120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bon... Ça commence bien. Bonsoir. Ça va pas la tête? Bonsoir et bienvenue dans votre émission 120 minutes Actu. Ça va bien se passer. Oui, bah si tu veux je reprends le truc. J'espère que vous allez tous très bien, hein. Voilà. Le temps que Corentin reprenne ses esprits, ce soir nous sommes avec Kevin. Oui, bonsoir. Bonsoir Kevin. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très très bien et je suis un peu sorti hier soir, je suis allé au Wine Fizz de la Biole et d'ailleurs j'en profite ce soir si vous êtes près de la Biole, il y a les Priscilla Sisters qui font une représentation et on les salue parce que elles ont été nos invités au mois de mai. Effectivement. Nous avons Corentin avec nous ce soir. Bah écoutez, Bonsoir, très content d'être là, de présenter cette émission comme d'habitude. Merci d'avoir repris un peu les rênes. C'est certainement pas Kevin qui l'aurait fait. Non, je voulais te laisser tout seul dans ta merde. Le pauvre. Et nous avons Léa bien sûr qui est là du coup. Bonsoir Léa. Bonsoir. On a Ingrid à qui on fait de gros bisous, qui écoute l'émission et qui nous manque vivement la semaine prochaine. Depuis son lit de chevet. Depuis son lit de... Vous êtes vraiment des gros lâches parce que vous attaquez même quand elle est pas là. Ouais, franchement. Mais non, elle écoute. Oui, non mais je veux dire quand elle est pas en face de toi, là elle t'aurait mis une baigne là. Non. Tout de suite maintenant. J'ai en invité ce soir Cosmo. Bonsoir Cosmo, ça va? Bonsoir à tous. Lucas, du coup, de son vrai prénom, qui va nous parler un petit peu de son actu musique tout au long de la journée, qui va nous parler un peu de l'actu musique, de ses dernières collaborations, un label aussi, j'ai vu. Exactement, ouais. C'est tout Donc nouveau. il y a plein de choses bien fraîches pour cet artiste DJ, producteur, et qui va nous parler un petit peu de son actualité musicale. On va avoir aussi de l'actualité musicale en parlant de Dua Lipa, de Christine and the Queens, Charlie XCX, Caroline Polachek, Tiesto, Ava Max, Kungs, Maria Carey et Camila Cabello. Et on aura aussi les 20 ans des Totally Spies. Alors on va en parler comme ça vite fait, parce que vous avez des bons souvenirs de cette série d'animation Il y a 20 ans. extraordinaire, cette clé de voûte de l'édifice audiovisuel. Et Au moins. et nous avons Kevin qui va nous parler cinéma aussi pour rester un peu dans ce thème. Oui, on va parler de quelques news et puis ensuite je ferai un petit topo très bref sur les sorties de la semaine dernière puisque vous vous êtes sans doute rendu compte, je manquais à l'appel la semaine dernière, même si l'émission ils n'ont pas pu s'empêcher de citer mon nom à peu près toutes les 5 minutes. Ils ont fait du name dropping toutes les 5 minutes et puis après bien sûr nous parlons des sorties de la semaine, donc les Éternels, les Olympiades et Finch. Et toi Léa, tu veux nous parler de quoi? Et ben nous, on va parler de sujets un peu plus sérieux. Donc on va commencer par parler faire un petit débat donc sur l'atoll du lac du Bourget. Si vous êtes pour ou contre, est-ce que vous pensez de ce projet? Et ensuite un sujet un peu plus sérieux où je vais vous parler donc du nouveau film documentaire de Carl Zero, donc sur la pédocriminalité, que j'ai adoré personnellement. Eh ben, ça fait un beau listing là pour ce soir. On a pas mal de choses à se dire. On aura peut-être sûrement du karaoké en fin d'émission. Sûrement. Il y a beaucoup de chance. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants. Ce que vous entendez derrière, c'est quoi? C'est The Weeknd avec. Ça tombe bien. Take My Breath. Ça tombe bien, c'est le week-end. Bah oui, c'est le week-end. Ça tombe vraiment bien. Il va nous faire la blague toutes les semaines, le mec. Hein. C'est un truc de malade. Le gros lourdingue. On se dit à tout de suite sur 120 minutes actu. Vous êtes bien sur radiograndlac.com, le 92.fm. Votre talk show commence dans quelques instants. Restez avec nous, hein, c'est tout de suite. Allez, The Weeknd. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est en direct, il est 21h38. Vous êtes peut-être dans vos voitures, vous êtes peut-être chez vous en train de nous écouter sur votre smartphone ou sur votre poste radio Ou sur votre canapé au coin du feu. Peut-être Coucou aussi, Ingrid. peut-être. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en notre Surtout compagnie. canapé. Hein. Parce que c'est 2 heures de folie. C'est 2 heures de folie qui vous attendent avec beaucoup de rire, hein, beaucoup de débats, beaucoup de colère aussi peut-être, je pense, sur certains sujets. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de vous faire passer un bon moment et n'hésitez pas à réagir chez vous, à casser votre klaxon quand vous entendez des choses terribles avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, certainement venant de ma part ou de Léa peut-être, Oui. selon votre opinion par rapport Les coups de klaxon la nuit, je crois que c'est pas trop toléré. Hein. Non. au... Faites-vous Mais plaisir. ça se voit que vous avez pas passé le code, monsieur. Hein. Oui, Faites-vous c'est ce que plaisir. j'allais dire. Merci Léa. Tu m'as grillé la priorité. Gna, gna, gna. Balloons.
Bon, Voilà. en attendant, vous passez tous le code, mais il y en a qui roulent en dépassant les vitesses, de ce que j'ai cru comprendre. Moi, je roule toujours à la Je bonne pense vitesse. à votre sœur que je salue, qui nous écoute certainement. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma sœur? Non, mais paraît-il qu'au lieu de rouler à 50, elle roule à 70 des fois. Ah, mais dans la ligne droite vers chez nous. Ouais, t'inquiète. C'est de famille. Hein. Ah non, c'est pas possible. Elle roule plus vite, Chloé. Elle nous écoute pas de toute façon. Non, non. Ah ouais, non, imagine. De toute façon, je vais recevoir un message. Hein. Soyons un peu sérieux tout de même. Il Je faut reçois quand un même message. conduire en respectant les limites. Oui, bien sûr, on vous incite pas. Je vais la tuer ce soir en rentrant. Oh, il y a Jérémy qui nous écoute. J'écoute le meilleur talk de France. Bisous à toute l'équipe. On te fait des gros bisous, Jérémy. Tu nous manques. Jérémy qui fera sans doute une petite apparition audio, de toute façon forcément audio vu que c'est une radio, dans 15 jours. Oui, tout à fait. bien vu. Eh ben, c'est cool ça. Et d'ailleurs, j'espère qu'il sera là le 1er janvier parce que le 1er janvier, il y aura une émission. Ah Le bon 1er janvier, samedi soir, le 1er janvier. Nous ne serons peut-être que 3. Ouais, peut-être que Oui. 3 ou peut-être 4 s'il y a bien. Je sais pas. Je crois qu'il y avait quelque chose de prévu, tu nous avais dit. Le premier au soir? Le 1er Ouais. au soir. Non, je pense pas. Bah, le 31 Moi, je trouve que forcément. c'est la première fois que j'ai présenté l'émission en 1er janvier. Je trouve ça super cool. Bah, c'est vraiment. Et on se verra tous à l'année prochaine, j'espère. Oh. La veille. Alors, comment te dire? C'est très lourdingue, mais bon, si tu veux, on peut le faire. Voilà. À l'année prochaine. Des gros bisous. Bref, on papote donc. Ça va pas Suivant. la tête? De quoi on papote? Non, on se perd un peu là dans le sujet, là, le 1er janvier, tout ça. Ouais. On va pas faire des annonces tout de suite alors que nous ne sommes pas encore sûrs. Tu as peut-être quelque chose dont tu vas nous parler ce soir, non? Qu'est-ce qu'il veut Mais dire? ça va pas, hein. Le temps défile, Corentin. Mais on prend notre temps, on fait ce qu'on veut, hein. Si toi t'es pressé, t'as un train à De prendre, quoi c'est ça ton défile? problème. On a 2 heures d'émission, mais Bah si oui, vous voulez, là, je oui, vous non, raconte mais- la fabrication de la tarte Mirabelle dans les Bouges. hein. Mais non, mais c'est qu'après on dit qu'on papote. Oh, et alors, c'est- les gens c'est aiment pour limiter ça, le mince. papotage. Mince, il y a d'autres émissions qui papotent et on leur dit rien. Donc Ouais. nous aussi, on papote. On a Dua Lipa avec son nouveau remix de son titre Love Again. C'est très mauvais ce que vous venez de faire, hein, parce que c'est vraiment règlement de compte en direct. Mais bon, je vais vous éclater votre gueule là quand on va. Écoute, moi je suis corporate, monsieur. Donc Dua Lipa elle est de retour avec un nouveau remix de son titre Love Again par Garabato. On écoute ça. You got me in love again. But goddamn, you got me in love again. But goddamn, you got me in love again. But goddamn, you got me in love again. Je veux la vie de Cosmo du coup Lucas, pardon. Franchement, celui-là, il est très très lourd. C'est qui? C'est Dua Lipa? Il est énorme, hein. Ouais, c'est Dua Lipa Love Again. C'est Garabato, je sais pas si tu connais. C'est une collab ou pas? De Oui. quoi une collab? C'est avec un autre artiste? Oui, ouais, c'est ça, Garabato remix. Garabato, c'est ok. écrit. Bah, je connaissais pas, mais franchement, c'est très très lourd ça. J'adore. Mais qu'est-ce qu'on Attends, rigole ce attention, soir? Kevin, on a Ali besoin de la vie de Kevin. Non, mais non, c'est bof. Mais c'est pas un clubber, c'est pour ça. Mais non, on, mais va, on va commencer un débat si vous voulez maintenant. Premier débat. je préfère l'original, mais déjà l'original, j'étais pas super fan, donc parce que j'aime pas trop le sampling. Ouais, il est très bien le sampling. Ouais. C'est quoi l'original C'est, déjà? Ah, tu l'as plus? Je, Ouais, moi non je me souviens parce que j'ai vu des vidéos qui expliquaient ça, mais je me souviens plus de l'original. Bah, si tu veux. hein. Non, mais l'original du sampling, elle veut sample. dire. Mais Bon, j'ai- c'est bon, je l'ai pas sous la main, elle est malade elle. Elle a cru qu'on faisait l'improvisation comme ça. On n'a pas le temps, comme dirait Kevin. Oui, Tu c'est sais, vrai. on court. Hein. C'est vrai qu'il a une, On est pressé il a une ce chronique soir. de 25 minutes, donc faut se dépêcher pour qu'il ait le temps de tout dire. Oh mon dieu, ça va être ta fête ce soir. Mais tu non, m'as. mais oui, mais allons-y. Donc voilà, Dua Allons-y, Lipa, allons-y. next, pas terrible. Ouais, Ensuite, pas terrible. Ensuite, voilà, J'ai même pas pu dire mon avis. next, vas-y, dis-le ton avis. J'aime bien. voilà, next. Alors, on vient d'écouter l'émission tout à l'heure quand elle a commencé. C'était Charlie XCX après le titre Good Ones, qui a été vraiment un bon premier lead single pour son nouvel album. On se rappelle, c'était ça. I want the better ones, 'cause I don't know. I always let the good ones go. I always let the good ones go. Alors après ce super titre qu'elle nous a sorti, c'est le titre New Shapes en featuring
avec Christine and the Queens et Caroline Polacek. Elle en profite pour annoncer que son prochain album s'appellera Crash et sortira en mars 2022. La pochette est super jolie. J'espère moi, que c'est j'adore. pas prémonitoire. C'est très provoquant de toi. Crash. Non, rien. Non, parce que Charlie XCX est très talentueux. On écoute un extrait pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission qui viennent d'arriver. We could fall in love in new shapes, new shapes. Now when the morning comes, I'm sorry. I stay till you're honest and I can't change. What you want? I ain't got it. Moi j'aime bien. Ah, J'aime bien, mais je préfère quand même le duo qu'elle avait fait avec Christine and the Queens, dont j'ai perdu le nom. Le nom du titre qu'elles avaient fait toutes les deux. tu te rappelles? Moi, je me Non. rappelle même pas qu'elle Bah, avait fait un duo. j'étais même pas au courant, donc Je te retrouve ça, je l'ai appris ce soir. Si, parce que Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léa? Charlie XX Attendez, avait fait Kevin parle. un album de duo, il me semble. Merci. Oui, on coupe la parole. Voilà. Bah moi j'aime beaucoup, ça fait très 80s, tout ça. Ouais. Ça fait limite été, je trouve. Oui, un Dommage que ça soit sorti un peu tard, du coup. peu. C'est bien que ça sorte en hiver. Oui, ça permet oui, d'avoir c'est des vrai que chansons un peu. ça ensoleille un peu colorées. nos journées. Ah, mais oui, c'était Gone, bien sûr. Tout à fait. Très bonne chanson d'ailleurs. Voilà. Je vais Non, essayer mais de je dis pas- retrouver quand Je même. ne dis pas que de la merde, hein, monsieur. Non, mais vraiment, cette chanson était très bonne. T'en penses quoi, toi, pendant Moi, que je pense aussi que c'est très Lucas. bien. Un bon morceau avec. J'aime bien les synthés derrière en mélodie, quoi. Ouais. Et ben, c'était ça, Gone, pour Kevin qui en parlait. Yeah. Why do we keep when the water runs? Why do we love if we're so mistaken? Why do we leave when the chase is done? Don't touch me in here, I'm already gone, baby. Bon, c'est moins ouf en vrai, ça. Ouais. Hein, avec du Non, recul, en ça vrai, va. celui-là, je suis moins fan de celui-là. Ouais, j'aime bien le clip, mais là en plus t'as pas passé le meilleur moment, mais je trouve sur la fin ça envoie. Mais parce que quoi, elles ça sont envoie sous pas la mal. pluie en train de se frotter l'une et l'autre là? Tu crois que j'ai pas vu le clip? Bah oui, bah, je Petit trouve que cochon, je là. trouve que le clip est très bien. J'ai pas encore vu le clip de mais la question que je me pose, c'est Charlie XX, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Parce que j'ai l'impression quand même qu'elle se cherche un peu, qu'elle galère un peu à Non, ça marche réunir. depuis très longtemps. En France, hein. ça marche pas tellement. C'est plus en Angleterre que ça marche. En avec France, il y a eu XCX. Boom Boom Clap et après. Voilà. Ah si, il y a eu des trucs après avec mince, comment elle s'appelle la rappeuse Ah, Iggy Azalea. Iggy Azalea. Oui, mais voilà, mais là, ça marche un petit peu, mais c'est pas non plus une artiste. Tu vois, tu dis Charlie XCX, ça a beaucoup de grand public en France. Ça... Mais même aux États-Unis, j'ai l'impression que ça reste encore pas si Non, grand c'est que beaucoup ça. quoi. Angleterre, elle. C'est beaucoup Ah, d'accord. Angleterre. Ouais, c'est pour ça. Bah, d'ailleurs, Christine de Queens aime beaucoup l'univers anglais, donc. Oui, Oui, bien et sûr. oui, et elle est aussi connue en Angleterre Et qu'en ce France n'est maintenant. plus Christine Queens. Christine and the Queens, hein, c'est Chris. Bah, Chris. moi, vraiment, sur le listing de la chanson, Oui. c'est écrit Elle Christine a de passé Bon bah, my Elle a bad passé alors. Christine and the Queens parce que Ah, bah, Chris elle nous c'était saoule, juste hein. pour son deuxième album. Voilà. Alors, il va falloir qu'elle se décide. hein. Ouais, franchement. Nouveau titre aussi, c'est pour Avamax. Et là, je suis assez conquis. C'est Tiesto et Avamax avec un nouveau single, n'importe quoi. J'étais surpris. Drôle de titre. Ouais. Avec un duo sur le dance floor avec ce tube électro The Moto, The Modo. Une Avamax qui commencerait à prendre en maturité. Voici l'extrait. Tell me, did I just set up? That's the motto. That's the motto. Hopped in the range, can't feel my face, the windows down. Back to my place, my birthday cake is coming out. The way it's hitting, like I could go all night. Don't want no bloodshot eyes, so hold my drink, let's leave it. We ain't got no plans. Moi, j'adore parce que ça fait très chanson bad bitch. Ça Je s'écoute me- sous la douche, ouais. Ouais, je me vois En trop se dans ma savonnant. glace comme ça, à secouer mes cheveux en chantant dans ma glace. Ouais, ouais. J'adore. Kevin. Crash. Oh, Je suis sûr que ça va marcher, ça. Laisse-lui le temps. The Laisse-lui le temps Moto. d'arriver sur la radio. Non, mais sur les ondes, ça va bien marcher, ça. Ah ouais. Ouais. Là, cette fois, je suis d'accord avec Kevin. Moi, je suis pas très fan de ce titre-là. honnêtement. Voilà. Parce Pourquoi que, en fait, c'est avec Tiesto. Et Tiesto, c'est un artiste plus de la musique électronique que moi, Ouais. j'ai l'habitude de connaître. Ouais. Et ce genre de musique, c'est pas trop ce qu'il fait en fait. Là, c'est plus, on va dire, son titre commercial qu'il fait avec Avamax en plus. Et Avamax, ses titres solo à elle, on veut l'entendre chanter, alors que là, c'est un peu plat, tu vois, Ouais. c'est un peu répétitif et c'est un peu facile à faire, à produire. Après, c'est sûr que ça, c'est des musiques qui vont marcher.
Mais musicalement, je trouve pas ça très intéressant. Ouais. Mais c'est un titre radio, quoi. Donc, Je suis d'accord, on dirait une musique de bar lounge, tu vois. Ouais, mais nous, C'est on bon, est, tu vois. on est facilement influençable avec Corentin, Ouais, d'accord? nous, on a On vraiment- se Ouais, non, mais- contente de peu. Maintenant, Maintenant. je sais ce que vous écoutez sous la douche, quoi. Attends, j'ai pas fini avec notre ami Kungs. Il est de retour avec un de vos singles Lipstick. Le DJ français est actuellement à Dubaï où il met toujours en avant son tube de l'été Never Going Home. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu sur ses stories Instagram. J'ai miné dans ses stories. J'ai un peu stalké ce jeune homme et du coup, bah, Lipstick, c'est son nouveau single. On écoute un extrait. I see your lipstick. I wanna kiss it. I see your lipstick. I wanna kiss it. En tout cas, cette bande originale pour Le Père Noël est une ordure, le remake, c'est vraiment cool. Alors, pour les plus anciens, ils se diront, bah tiens, il a piqué du Paquito, non? Bah, c'est bizarre, moi j'avais pas écouté encore. Ouais. C'est pas terrible. Ouais, j'aime pas trop. Même pas trop les. C'est simpliste. C'est trop aigu je sais pas pour ce qu'on moi. pense, ouais, notre celui-là expert. non plus, je suis pas trop fan. Je crois que c'est lui qui chante en plus. Ah. Et ouais, je crois que c'est lui Faut qui qu'il chante arrête. maintenant sur Faut même pas- sur Never Going On. C'est lui qui chantait. Ah Mais ouais. ouais, Mais, je suis ouais. pas fan en fait. Oh, ça va dans Never Going Home, dis donc. Oui. Mais j'aimais Ouais, bien ouais, ce qu'il faisait avant. C'était bien Kungs qui avait repris du Whitney Houston. Non, Non. ça c'était Kaigo, non. Ah oui, je confonds. Non, bah non, c'est Kaigo que j'aime bien et Kungs, non, pas trop. Et Kaigo, j'aime bien. Alors là, on arrive au moment où je sais qu'il y a une auditrice qui nous écoute qui va être ravie. Nous sommes le combien, Kevin? Nous sommes le 6 novembre. Qui dit 6 novembre dit début des fêtes. Bon, c'est la version avec Justin Bieber. Ah oui, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que cette J'étais merde? prête à chanter par-dessus et tu m'as coupé avec la paix. Alors, pourquoi je vous parle de Noël? C'est parce que Mariah Carey, alors je vais vous lire littéralement ce que j'ai écrit sur ma fiche parce que je ne savais pas comment l'exprimer autrement que ça. Qui dit Noël dit le retour de Mariah Carey, j'ai envie de dire, mais quel rat. Fall in Love at Christmas est son nouveau single en featuring avec Khalid. C'est une nouvelle chanson donc qu'elle a sortie pour les fêtes de Noël. Alors autant dire qu'elle en loupe pas une, hein, pour gratter de la thune. On écoute cette nouvelle chanson qui est mais d'un ennui. Mais d'un ennui, on écoute ça. Oui, enfin voilà, je pense que je vous en ai assez Mais- fait subir. Oui, 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 oui. exactement. C'est du George Michael. Oui, mais Ouais, c'est clairement très George Michael des années 90, hein. Ouais, ouais, c'est totalement ça. c'est très mauvais. Elle s'est rappelée, elle a Par pleuré en contre, disant, c'est plutôt le genre de truc que j'écouterais sous la douche, tu vois. oh mon dieu. Ah, dis donc, tu dois en mettre du temps pour te frotter de ça. Non, mais j'écouterais ça dans la douche, mais pas tout seul, tu vois. Oh, quel beau. Non, mais tu sais, ça fait très danse lascive, tu vois, ça fait très viens par là, tu vois. Non, mais je pense que Ça se voit qu'il n'a jamais pris de douche à deux, sinon il ne dirait pas ça. oh, je n'en parlerai pas. Allez, c'est le moment, on n'a pas le temps, on doit faire une émission. Ouais, là. franchement, on avance. Voilà. Next. On va parler maintenant de Camila Cabello après le flop de son single qui s'appelait mince. Comment il s'appelait d'ailleurs? Dans Goyette. On Son s'en nouvel fout. album Familia arrive prochainement. Il n'y a Andouillette. toujours pas de date. Mais elle sort un nouveau single qui s'appelle Onana. Sabes que si es por ti me mudo, me da con mencionar tu nombre. Te pienso cada vez que fumo. Yo no me olvido de tu pelo, ni de tu piel cuando la ruño. Lo hacíamos hasta en el carro, escuchando a Paulina Rubia, una nana. Yo te quiero cerca, salió a bailar, lo hicieron los Changer de sexe, Camila. C'est un homme, ça? Il est elle. Elle est il. J'ai pas compris, là, en fait. Non, alors en fait, c'est une chanson avec Mike Towers aussi. Et du coup, voilà, c'est son nouveau single. Waouh. Ah, ça y est, elle commence à chanter. là. Non, elle fait des Elle ne chante onomatopées. pas, hein. elle fait Ouais, nanana. nanana, là. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'aime plus du tout Camila Cabello parce que c'est une, she's a bad bitch. Oui. Pour rester correct dans ce que je dis et ne pas me faire censurer. Et je sais pas si vous avez Elle est un peu écouté. raciste aussi, non? Il y a Oui. pas cette histoire-là? Et oui, oui. Et je sais pas si vous avez écouté sa performance dans Cendrillon là. Non, non. Infâme.
Vraiment, j'ai jamais J'ai pas entendu. écouté. Je me suis dit, mais comment c'est possible que quelqu'un ait laissé passer ça, quelqu'un ait laissé aussi Oui, enfin, il y a quelqu'un qui a laissé passer une marraine la bonne fée en noir homosexuel très marqué, tu vois ce que je veux dire? Oui, et C'est le truc vraiment. non, mais la chanson, je n'ai jamais Une entendu drag queen, il me semble que c'est quelque le mec chose un peu. d'aussi Je ne faux. sais pas, je n'ai pas vu le film et Elle je me suis chante, refusé mais à regarder. faux dans ce film, c'est incroyable. Hein. Même moi, je chante mieux. Franchement, il m'aurait appelé, j'aurais fait mieux. Oh, bah écoutez. Bah écoutez, on va tourner une version de Cendrillon avec Léa. On va envoyer un message à comment ça s'appelle? Au studio d'Amazon Prime, là, je sais pas qui c'est qui s'en occupe de ça. Hi, it's Léa. Vous entendez derrière, c'est Charlie XX, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. On va parler débat là, il se passe des choses sur Aix-les-Bains et je sens que Léa, ça la titille. C'est dans 1 minute 55, le temps de s'écouter Good One, c'est tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Oh, dis donc, vous êtes vraiment... Actu. Et pour un mec pressé, je trouve qu'il est vraiment pas dynamique. Hein. Non, c'est vrai qu'il a pas envie que ça se finisse tout de suite, hein. Il prend bien son temps. Non mais j'aime bien que ce soit en 2 temps, tu vois. C'est la 5e. Faut que les gens comprennent bien qu'on dise actu. En fait. Ah. Faut que ça rentre dans les têtes et que même eux dans leur voiture se disent actu, tu vois. Voilà. Et là, tu crois qu'on a le temps de dire des trucs comme ça? Tout à fait. Ouais, voilà. Donc, Quand je parle, Quand c'est lui, tu quand vois. je parle, ma voix est dehors, s'il vous plaît. toujours avec Cosmo qui vient nous parler, nous restez bien avec nous parce que vers le milieu d'émission, on aura une interview de l'artiste pour nous parler un petit peu de son actualité musicale, tout ça. Donc restez bien avec nous. Mais tout de suite, c'est Léa qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe sur Grand Lac. Jingle Dominique Lavanant. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer? Comme celui des Vosges. Elles ont bon goût, les boîtes lavaugiennes. Merci pour le sponsor, Corentin. Alors, ce soir, on va parler de l'atoll du lac du Bourget et pas Atoll les opticiens. La tête de Kevin choquée devant moi que je peux vous décrire actuellement. Les yeux écarquillés, une petite moue, et puis voilà. Donc, cet atoll, Je vais te c'est dire le ce qu'il y a, la petite moue, là. Oh mon dieu, vas-y, enchaîne, n'écoute pas. Franchement, donc pas cet homme. l'atoll du lac du Bourget, c'est le projet d'une PME bordelaise, donc Akaina Wave, donc qui a présenté donc ce projet et qui grandissait depuis plus d'1 an dans le plus grand des secrets au sein de Réunion avec la communauté d'agglomération Grand Lac. Le but est de créer sur le lac du Bourget une nouvelle destination de surf. Le projet est donc de créer des vagues artificielles de 60 mètres non loin de la plage d'Aix-les-Bains, donc anciennement la plage privée de la piscine. Cette nouvelle a grandement fait réagir les Aixois, que ce soit du point de vue écologique, économique, donc qui va payer, mais aussi visuel, puisque cet atoll apparaît comme une verrue sur le lac. L'association Greenpeace a lancé une pétition relevant que le fait que l'on privatisait une partie du lac du Bourget, et ce sans même en avoir informé les Savoyards. L'association relève aussi des problèmes environnementaux. À l'heure où le lac est soumis à la loi littorale, la communauté Grand Lac, qui se dit protectrice de l'espace naturel qu'est le lac du Bourget et de sa faune, va autoriser une activité polluante de par son installation, mais aussi de l'entretien mettant en danger la biodiversité. Qu'en pensez-vous ? Comment c'était un peu de contre? J'ai vu, il y a beaucoup de contre. Oui. Bah moi j'ai envie de dire que t'as tout résumé en fait. Alors Je sais. on a appris que finalement le problème économique il y en aura peut-être moindre parce que vu que c'est un investisseur privé qui va donc je pense en grande partie faire les investissements donc sur l'installation. La question que je me pose c'est sur l'entretien et sur l'alimentation parce que bon ça va quand même coûter juste à alimenter la bête quoi. En plus côté environnemental le but quand même c'est de balancer des ondes dans l'eau, donc il y a quand même des pêcheurs qui commencent à se plaindre qu'en fait ils risquent d'avoir de gros problèmes en termes de population de poissons, et peut-être qu'il y a une certaine variété de poissons que nous ne verrons plus, et ça commence déjà de base oui. Dans le lac du Bourget. Donc en fait je ne vois aucun point positif puisque je ne connais personne qui serait prêt à se dire je vais faire du surf au lac du Bourget. Je veux dire il y a déjà énormément d'activités possibles sur le lac du Bourget. Si on veut faire du surf, c'est du kitesurf quand même qui est possible à faire sur le lac du Bourget. Oui. Donc en fait, il n'y a aucun point positif, je ne comprends pas cette idée. Moi, je suis assez pour parce que je trouve que ça met un peu de vie dans ce lac. Et en plus de ça, en fait, si vous voulez, moi, j'ai passé toutes mes vacances d'été à l'époque. Mes grands-parents avaient une maison à Arcachon, donc vers l'océan, tout ça. Et mon grand kiff dans la vie, c'est de me balancer dans les vagues. Et il en a gardé quelques séquelles.
Bâtard. Du coup, le point positif pour moi, c'est que vraiment, mais moi, je vais même pas avec une planche de surf. Hein, je vais sans la planche, je me jette dans le tourbillon. Il va mourir Vraiment. comme ça. Alors, Corentin, je tiens quand même à te préciser, ne crois pas qu'il va y avoir de beaux blonds australiens qui vont débarquer au lac mais du ça- Bourget pour faire du surf. Ça, c'est... Et, Ça, je m'en fous. Je vous ai dans ma vie, c'est déjà beaucoup. et surtout, C'est vrai. le prix que ça va payer, parce que qui dit que l'État n'intervient pas, c'est-à-dire que ça va, le mince, je sais pas comment dire, l'entreprise va te prendre plus que si c'était l'État qui subventionnait. Moi, le ce qui truc. m'énerve en plus, c'est que tout le monde réagit. Là, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va être fait sur Aix-les-Bains, c'est tout de suite, non, faut faire des pétitions et tout. J'ai que ça à foutre, faire des pétitions. Je sais pas, quand il y a les termes, là, qu'il fallait faire des tours sur les termes, là, il y a tout Ah le monde là, qui j'ai s'excitait. fait une pétition Ah, aussi. hein. Alors c'est super cool comme il Quoi dit, ça met de la vie, c'est très bien. Allez, faites-nous des machins. De toute façon, quand vous serez mort, vous les verrez plus ces bâtiments. Donc voilà, au bout d'un moment, ça sert à rien de penser dans le long terme en mode ah mais ça va abîmer un monument et tout ça. Bah oui, mais bon, moi je sais qu'un jour je vais mourir, je le verrai plus. Ce monument, c'est pas grave. Faisons des choses, innovons, c'est très bien. C'est très bien. Et en fait, j'en ai marre parce que cette ville, en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une mentalité très conservatrice où il ne faut rien toucher, il faut rien faire, faut rien essayer. Mais essayons des choses. Bordel. Bah, Cosmo, essayons oui. des choses, mais des autres choses, quoi. Plus intelligentes, on va dire. Voilà. Parce que, ok, c'est peut-être une bonne idée, il y a des investisseurs, mais déjà, pourquoi investir un truc à Aix-les-Bains et tout? Je me dis, si vous avez de l'argent à investir, investissez-le dans autre chose plus intelligent déjà. Dans une Fnac. Ouvrez une Fnac. Oui. Exactement, ouais, Aix-les-bains, il n'y a pas, donc rue de Ah, et Genève, pourtant c'est polluant et là on dit rien, hein, là on dit pas là, Bah non, les c'est pauvres des poissons, livres, ça rend parce que intelligent. vos DVD à la con là, vos Bah, ça ne se vend ça vient plus. d'où? Non, ça ne se vend plus, donc je n'encouragerai pas l'installation d'une Fnac à Aix-les-Bains parce qu'à tous les coups, elle ne tiendrait pas le coup. Donc, Ouais. Ouais, c'est bon. malheureusement la triste vérité. Faut réfléchir à un autre truc à investir, mais déjà pour le surf, déjà faire du surf, c'est un peu compliqué, tu vois, genre l'activité, faire du surf C'est pour et les tout. riches. Moi je fais du Il n'y a pas surf, tout le monde qui fait du surf. je m'accroche aussi. Après, un autre argument, c'est que Oui. c'est qu'on est en Savoie et c'est pas le pays du surf, tu vois. Tu veux aller faire du surf, tu vas à Biarritz, tu vas en Australie. Comme ça, t'es dans le paysage, t'es dans le mood et tout du surf. Tu vas visiter d'autres choses. Ici, c'est le ski. Aussi, si tu veux faire un sport de glisse, tu prends un bateau et tu fais du ski nautique. Tu vois. Exactement. Mais alors peux le moi, faire moi, aussi. moi, Tu vous peux en faire. m'intriguez quand même, parce que je me dis vous êtes très écologiste dans l'âme, mais alors on a tous un smartphone autour de la table. Je pense qu'on va tous en grande surface faire nos courses. Alors non, mais mes parents vont voir des petits vous roulez en producteurs. voiture. Enfin, comment on fait? Enfin, je veux dire, l'argument pour moi de l'écologie tient pas parce que les gens s'en foutent de l'écologie. Mais- Faut arrêter de dire que c'est l'écologie le problème parce que c'est même pas vrai. Mais C'est- les poissons, tu en fais quoi des poissons? Non, mais en fait, là, tu dis. Bah, tu les manges. tu prends Bah, les- justement, si tu veux les manger, faut qu'ils soient encore là. tu prends l'exemple des Je mange pas des smartphones. poissons là-bas dedans. T'as vu comment il est là? Moi, j'en mange pas un Ah poisson. si, là-dedans. super, et les poissons ongles de lac, chevaliers, franchement, super les bon. Ouais. lavarets. Toutes les puces de canard que je me chope dans ce lac là, moi. Ah bah, moi, j'en ai t'as jamais qu'à arrêter chopé de une seule. lancer des morceaux de pain aussi. Scott Ouais, te dit voilà, qu'il a arrêté. exactement. Un morceau de pain, on embrasse. Si Non, tu, mais- toi, tu disais que tu donnais des Pringles à des oiseaux, toi. Mais ça ne va pas. Ah, hein. faut être généreux. Oh, mais. Parfois, mais en je fait, donne mes frites McDo aux pigeons, mais après, En voilà. fait, c'est une pétition contre Corentin. Ouais. Ouais, parce qu'il vient de clairement dire que l'écologie s'en foutait. en Ouais. fait. Oui, voilà. Non, Non. mais après, tu t'as dit. Je m'en fous pas de l'écologie, bien sûr, c'est un problème majeur, mais Mais Enfin, voilà. moi je pars du principe que l'écologie, déjà le problème environnemental, on peut rien faire contre parce qu'il y a aussi la terre qui change. Il y a un truc Oui, qu'on oui. ne peut pas expliquer qui fait que la météorologie elle change. C'est pas parce qu'il y a des voitures et compagnie, c'est vraiment que tout change, soit que le temps évolue. Il y a eu des périodes où il faisait très très chaud sur Terre et des périodes où il faisait très très froid. Enfin voilà, ça a fait comme ça quoi la météo. Donc quand on parle de réchauffement climatique, tout ça, des fois je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Je suis pas Climato-sceptique. Ouais, ça climato-sceptique. je ne suis pas climato-sceptique, mais parce que forcément que les voitures, les avions et compagnie, ça joue. Mais on peut pas, je sais pas. Moi, je trouve qu'on met beaucoup de Je savais choses pas qu'on avait sur Catherine l'écologie. Laborde dans l'émission, quand même, c'est bien. Alors, au-dessus de la France, nous aurons une petite dépression. Il fera 17 degrés à Aurillac. Tu te souviens pas de ma météo que j'avais présentée aux 24 heures 220 minutes actu. Non, je pense Non, je que son dormais. cerveau l'a oublié. Non, je dormais à ce moment-là. Véridique. Non, mais ce que tu as présenté, par exemple, les smartphones, la voiture, c'est quelque chose. Donc, à l'heure actuelle, on peut pas se passer là, clairement, un atoll sur le Tu peux lac. pas te passer d'un téléphone? On Bah non, fait si tout je veux avec t'écrire, maintenant. j'y arrive pas. Bah un téléphone Mon- fixe, c'est mon- suffisant chez toi. Mon pigeon C'est est comment avant?
Je suis obligé d'avoir un Non, mais téléphone. c'est vrai. Non, mais franchement. Je suis Non, obligé d'avoir un mais- téléphone. Mon pigeon est mort à cause d'un con qui lui a donné des Pringles. Non, mais c'est vrai, le téléphone. Ah, ça, c'est un bon débat. Le téléphone, en vrai, on pourrait s'en passer. Si vraiment. Je pense que maintenant, le téléphone, on peut plus s'en passer. Mais Ingrid a envie de me donner des baffes, mais bon, c'est Oui, vas-y clairement, Ingrid, viens ici, on t'attend. ouais. Ah, en plus, c'est la semaine prochaine, débat féministe. Non, mais attendez, 2 secondes Encore aussi. Oui. Imaginez si j'étais à 100% d'accord, il y aurait pas de débat, là. On Ouais, aurait déjà c'est fait vrai. la Mais chronique à heureusement que t'es 22 pas heures. d'accord, mais là je trouve qu'on a un peu déplacé le débat sur les téléphones. Voilà. Là-bas c'était l'atoll. Oui, oui, Voilà. mais voilà, mais l'atoll, pour moi, je vois pas le gros problème. Bah aussi c'est que tu Bah, pourras en c'est faire quand moche. que même, moi hein, l'été. c'est, enfin. Non, mais qu'on va, ça- moi, ça marche j'attendais que l'été, ça. En fait, j'attends. moi, ce qui me saoule, c'est que on a pris un projet comme ça, qu'on savait même pas. Un jour, on nous a dit, il y aura ça sur le lac du Bourget. Ouais, sauf que le lac, il appartient à tous. Il appartient pas à une société privée. Il appartient pas juste à Grand Lac. On aurait dû nous demander notre avis avant. Ben, nous allons appeler monsieur, Mais c'est ça. Bah, appelle-le, je vais lui parler, moi. J'ai 2-3 mots à lui dire. monsieur Atoll. Mais Monsieur après, ça Atoll. fait que un test. Parce que moi, perso, quand j'ai vu sur Facebook, j'ai cru que c'était une blague et tout. Quand ils Ah disaient, ouais, clairement. il y a un surf, il y a un truc de surf. J'ai lu les commentaires. Ah non, c'est vrai en fait, tu vois. Mais après, ils sont pas bêtes. Genre, quand tu lances un produit, normalement, tu regardes un peu les réactions, Ils ont voir qu'à- si ça le fait ou pas. Et là, comme ça le fait pas, peut-être qu'ils vont pas le faire. Mais Ils ont qu'à le faire sur le lac d'Annecy. De toute façon, je les aime Normalement, pas, les Hauts-Savoyards. Ouais, normalement, ils ont dit que si la population était contre, ils ne le feraient pas. Bah, encore heureux. Mais est-ce que ça va aller jusqu'à un vote Enfin, je pense Non, que. mais après voilà, Référendum. s'ils le font pas, moi, je m'en fous, Mais c'est Oui, ça, en ça fait, change quand on me pas demande, notre moi, vie. ça me changera pas ma vie s'ils C'est- le font pas, donc C'est je m'en moche, fous. c'est cher, C'est c'est ça. inutile et c'est nocif. Il n'y a aucun. Mais intérêt. si on me le propose et s'ils le font, ben ça va pas changer ma vie, c'est ça que je veux dire, quoi. Oui, oui. Moi, ça me. Oui, bah moi non plus. je suis pas allé signer Déjà une que pétition comme des- Léa. Oui, moi j'ai signé la pétition, mais déjà ça m'a saoulé quand ils ont déprivatisé la plage d'Aix-les-Bains parce qu'il y avait avant il y avait pas grand monde sur la plage d'Aix-les-Bains là, la plage de la piscine il y avait pas grand monde, Ouais. on pouvait se baigner Oui. tranquillou. Et là, maintenant, on y va, il y a plus de place. Ah, ça me c'est gratuit vénère. maintenant. Ça doit être dégueulasse, les gens Ah, sont c'est pas dégueulasse. propres, Les gens ne ouais. sont pas propres. Mm. Enfin, je suis contre la privatisation, mais là, c'est vrai que ça préservait un côté du lac du Bourget. C'était tout le temps propre. Et comment dire, c'est vrai que c'était un peu sécuritaire parce que tu pouvais mettre tes affaires à la piscine, c'était fermé et tout. Là, en fait, t'as plus rien pour te baigner tranquille. Non, mais de toute façon, les gens sont crades. Hein. Et moi, je me suis rendu compte, je me suis fait un constat en fait le week-end dernier en allant à Nice. En fait, je crois que j'aime pas les gens. En fait, c'est dramatique, mais en fait, je ne supporte plus les gens. Les gens sont insupportables. Ils se baladent dans Nice et puis ils se retournent au bout d'un moment et ils disent. J'ai eu l'histoire d'un couple, une femme est avancée, elle s'est retournée, elle a regardé son mari, elle dit Take me in picture. J'étais là, mais enfin, j'ai pas compris quoi. Voilà, c'est. Bon, après, ça, non, on s'en fout. Des gens se prennent en photo. Moi, je suis bien. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, Non, mais on c'est s'en bat ça, les quoi. couilles. Mais c'est ça. J'aime pas qu'on m'embête. Voilà. Pendant les vacances, je trouve Donc en ça fait, je suis le seul à En fait, c'est pas pas que être t'es contre, quoi. c'est pas que t'es pour, c'est pas que t'es contre, c'est que tu t'en fous, quoi. ouais, c'est que ça. Parce qu'il a change envie de pas faire ta vie, en fait. chier, en fait. Voilà, c'est bon. Ouais. Moi, si on me le propose, je dis oui. Si c'est pas fait, ben tant pis, c'est pas grave. Il veut hein. se jeter dans C'est ça, une en vrai, il y a vague. des choses plus Alors, graves. je me jetais mais- dans Oui, il y a une des vague, choses moi. plus Mais graves. c'est bon qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent Euh, pas. je t'emmènerai Écoute, fais un à test. l'océan. Tu te mets la tête dans ta machine à laver. Et puis tu nous redis ce que ça fait, d'accord? On fera ça ce soir. Non, non. Non, je filmerai ça si tu veux. Mon Dieu. Bon, en tout cas, voilà pour le débat. Le premier débat de la soirée. Dans quelques instants, on va parler de les sorties cinéma avec Kevin parce qu'il en a hâte. Il est très pressé. Il a un train à prendre à 22h30. À tout de suite. Apparemment. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio, votre radio, votre radio, votre radio. On est de retour sur 120 minutes. Actu. Et ben, merci à vous d'être avec nous. C'est sur du Axel Bauer qu'on se retrouve. Et cette Le machine dans ma tête. Voilà, non mais j'ai pas du tout mis la programmation comme il faut, ça va bien se passer. On est de retour sur votre talk show pour vous parler de quoi? Eh ben d'actu. Et il y a un truc que j'aime dans cette émission, ça ne plaira pas à tout le monde, mais au moins on partage nos avis même s'ils divergent. N'est-ce pas? Verge. Et c'est énorme. Et ça c'est un plaisir, verge. T'as entendu?
On va passer à l'actualité cinéma, les news cinéma. Alors c'est à ce moment-là que Kevin va nous parler un petit peu de ses passions et de ce qui ne lui a plu cette semaine. De savoir rock. C'est ça, tu vas nous parler de ce qui t'a plu cette semaine? Non, juste des news. Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète cinéma cette semaine? Alors non, il n'y a pas eu d'atoll particulier de créé, mais on va parler donc on va commencer par Black Panther, Wakanda Forever, donc le nouveau volet de Black Panther, parce que si Marvel a annoncé des reports sur tous ses films à partir de mars 2022, nous aurions peut-être enfin l'explication, car si Doctor Strange 2 est poussé à faire des reshoots qui devraient durer jusqu'à la fin de l'année, le tournage de Black Panther 2 est lui purement et simplement stoppé depuis hier. En effet, l'actrice Letitia Wright, incarnant Shuri, la sœur de Black Panther, s'est blessée fin août sans que l'on ait plus de détails. Et si le réalisateur Ryan Coogler a pu gagner du temps en tournant toutes les scènes où le personnage de Shuri n'était pas présent, ce personnage serait maintenant primordial pour la fin du tournage, qui ne reprendra donc qu'en début d'année prochaine, dès la fin de la convalescence de l'actrice. Alors, Si- juste je te coupe. Vas-y. Comment ça se fait qu'ils arrêtent un tournage juste pour une personne? Ils peuvent pas faire les autres scènes en attendant? Eh bien, mais c'est ce que je viens de dire. Bah attends, j'ai programmé ça en même temps. C'est quoi? Je viens de dire qu'en fait, elle s'est blessée fin août. Donc Ouais. là, il a pu tourner toutes les scènes où elle était pas. Ah. Et que là, Ok. du coup, ça stoppe. Bah, ils en ont parlé que là qu'elle s'était blessée. Ben, Moi, j'ai cru qu'elle s'était blessée hier. En fait, ils l'ont annoncé en août, mais on pensait tous que c'était quelque chose d'assez bénin parce qu'ils en ont pas parlé plus que ça. Ouais. Et finalement, on ne sait toujours pas quelle est sa blessure. Bah, mais ça doit être grave, ouais. oui, je pense que, au moins, elle a dû, je pense, se casser une jambe ou quelque chose comme ça pour que ça dure aussi longtemps Oui, en ouais. termes de convalescence. Bah dis donc. Mais donc, du coup, si nous ne savons toujours pas. Tu risques ta vie à faire un Marvel. Hein. Pardon, Ouais. excusez-moi, vous avez Bien un oui, mais je Vas-y. pense que Oui, ce que je vais dire va peut-être expliquer cela. Parce qu'on sait toujours pas comment la mort de Chadwick Boseman, donc le Black Panther, va être gérée dans cette suite, hein, parce que bon, c'est quand même un Black Panther 2, mais sans Black Panther. Mais les rumeurs du moment semblent se confirmer à l'annonce du tournage, mise en pause. Le personnage de Shuri devrait reprendre le rôle de Black Panther, mais seulement pour cette suite, et que l'héritier du trône serait annoncé en fin de film, et ce que les insiders indiquent, cela serait un choix qui plaira beaucoup au public. Donc, D'accord. wait and see. On rappelle que Black Panther 2, sauf changement, est prévu toujours pour une sortie au cinéma le 11 novembre 2022. Donc je pense qu'on devrait être fixé début d'année prochaine sur quel va être le scénario, peut-être avoir une petite première bande-annonce à la sortie peut-être de Doctor Strange. On va espérer, même si Ouais. maintenant c'est assez compliqué en termes de timing de bande-annonce, n'est-ce Mais pas, surtout qu'on Corentin? comprend pas très bien là. Ouais. Bah. On a tout. Enfin, on parlait un peu là de Marvel, ce qui se passait, mais c'est vrai qu'on attend toujours une affiche officielle pour Spider-Man No Way Home. Elle dans devrait 40 tomber jours. ce week-end. On a tout qui a été décalé là, les Doctor Strange, Stranger Things, j'allais dire. Doctor Strange, il y avait quoi d'autre là qui était prévu après Doctor Strange? Je ne sais pas. Bah, Black Panther, effectivement. Il y avait autre chose. il me Alors, semble. la semaine prochaine. Thor, L'année l'année prochaine, on a Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther 2. Voilà. Voilà. Donc ça a tout été décalé de 2 mois à chaque fois. Ouais, à peu près, oui. Donc ouais, c'est bizarre comme il fonctionne. Là. Mais bon, ça me paraît un peu tôt là. Si tu me dis qu'ils sortent ça pendant Doctor Strange, je pense que ça sort. Apparemment, il y a quand même pas mal de retard de production. Donc, sur Doctor Strange, il y a des reshoots. Thor Ouais. 4, apparemment, là, ils sont en train de tourner des reshoots, mais c'est des trucs un peu classiques, pas de quoi se biler. Ouais. Par contre, Black Panther 2, oui, le tournage est stoppé. S'ils le reprennent qu'en début d'année prochaine, faudrait vraiment que le tournage soit quand même déjà bien avancé, sinon ça risque d'être... Thor 4 quand reporter un même. peu. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais, ça fait pas beaucoup. C'est pas le super héros qui a le plus de films là dans les Marvel. Eh bien, si. Ouais, hein, si. Pourtant c'est pas le plus ouf. Mais Ouais, c'est pas mon préf, moi. Nous verrons bien. Ouais, Est-ce après, qu'il- je trouve que ça peut être bien. Il y a le retour de l'autre en plus, sa meuf là. Sa gossure. Est-ce qu'il y a des fans d'Harry Potter autour de la table? Oui. Non, parce que en effet, vous n'êtes pas sans savoir que la saga principale a pris fin en 2011, Bien donc sûr. il y a 10 ans, I et que cry. désormais C'est ce que- Warner Bros a créé une saga spin-off / prequel du nom des Animaux Fantastiques. J'aime pas. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il existe malgré tout une suite à la saga d'origine, adaptée au théâtre, intitulée Harry Potter and the Cursed Child. Je traduis pour Corentin. Harry Potter et l'enfant maudit. Merci. Toujours inédit en France, car même si nous avons eu la version écrite de la pièce, les représentations n'ont eu lieu qu'à Londres et à Broadway. Ouais, bah, Mais- bien évidemment. Il y a un mais. But. Chris Columbus, réalisateur de Madame Doubtfire, Maman j'ai raté l'avion ou encore 2 petits films pas très connus,
Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets, a indiqué aux médias IndieWire qu'il serait prêt pour réaliser l'adaptation en film de Harry Potter et l'enfant maudit avec le cast d'origine, estimant que ces derniers ayant désormais la trentaine et donc l'âge requis pour pouvoir tourner cette suite. Il paraît que c'est une catastrophe ce truc-là, donc le refaire en film, j'ai vu plein de gens qui gueulaient que c'était du grand n'importe quoi s'ils faisaient ça, qu'il y avait des fanfictions beaucoup mieux écrites que ça. Oui, c'est non, mais c'est l'histoire est vraiment très 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 mauvaise. Je ne dirais pas de spoil, mais on est vraiment sur du twist, mais archi vu et revu et vraiment pourri. Mais si à la rigueur il modifiait le scénario ou s'il partait sur une histoire originale. Ouais, c'est ce que j'allais dire, réécrire peut-être le truc, peut-être piquer des idées. Déjà, il serait obligé de réécrire quelque chose et d'enlever le personnage de Rogue, parce que dans la pièce de théâtre, il est encore présent et malheureusement l'acteur nous a quittés. Ouais. Alors, rien de concret, hein, mais croyez-moi, Warner Bros nous proposera, allez, avant 2030, je pense, un nouveau film Harry Potter. Parce que ce sera le carton assuré à tous les coups. Je trouve que c'est vraiment pas bien de faire ça. Ça a été 8 films super. Ils ont fait un truc nickel. Ils ont fini nickel. Avec une belle fin. Et pourtant, j'adore Harry Potter. Je pense que je serais très content d'y revoir, mais je trouve que c'est pas bien. Ça tu veux que je chante Abba? Money, money, money. Mais bah oui, non mais oui. Voilà. Mais à un moment donné, faut être raisonnable, quoi. Au pire, ils ont qu'à faire des animaux fantastiques encore 20 ans, en rajoutant des personnages. Pourquoi ils font pas intégrer? Ah bah non, c'était à l'époque, les animaux fantastiques, je suis couillon. C'est pas dans le temps d'Harry Potter, c'est bien avant, oui. Donc, je sais pas, ils pourraient trouver autre chose, quoi. Bah ouais, ils ont qu'à refaire des autres films qui fassent comme Harry Potter, qui marchent de ouf et que tout le monde aime. Des préquels avec Dumbledore. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ou avec un autre élève dans une autre, tu vois, genre les années, ou alors avec l'enfant d'Harry Potter, justement, à la limite, ils peuvent peut-être faire quelque chose avec ça. Ça s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Non, mais mieux fait. Mais tu fais pas revenir Harry Potter, Ron, ça sert à rien. Là, tu fais vraiment un truc tout neuf. Ouais, quelque chose. Et tu vois si ça marche, et si ça marche pas, bon bah tant pis. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui peut peut-être aimer justement cette nouvelle génération d'Harry Potter. Peut-être faire. Peut-être un peu comme Star Wars où on a la prélogie, la trilogie originale et après la postlogie. La postlogie qui a fait revenir tous les acteurs d'origine. Oui, bon, c'était le mauvais exemple, mais bon. Voilà. Mais enfin bref. On va parler de Blanche-Neige. Oui, encore Blanche-Neige. J'ai l'impression qu'on a un nouveau film Blanche-Neige tous les 5 ans. Oui, c'est vrai. Alors, attends. Je vais disjoncter. Ne coupe pas la surprise. Ouais. Cette fois-ci, on va parler donc du remake live action de Disney réalisé par Mark Webb, réalisateur des Amazing Spider-Man. Si nous savions déjà que Blanche-Neige sera incarnée par Rachel Zegler, que vous pourrez découvrir dans le remake de West Side Story le 8 décembre prochain, et qui avait déjà fait l'objet de débats sur Internet parce que pas assez blanche pour être Blanche-Neige. Souvenez-vous, Ingrid en avait fait une excellente chronique à l'époque. Eh bien, nous ne savions pas qui incarnait la méchante reine. Eh bien, ce sera qui? Avez-vous entendu? C'est la Gal. Une femme très belle, je crois. C'est Gal Gadot, notre Wonder Woman internationale. Non, attends, je suis très en colère parce que Lady Gaga était pressentie pour jouer ce rôle. Non, mais elle va pas être partout, Lady Gaga. C'était quasi. Non, mais arrête avec. Non, c'était quasi officiel. Elle aurait été tellement canon dans un rôle comme ça. Ouais, c'est vrai. Franchement. Enfin, je suis désolé. Bon, déjà, là, dans House of Gucci, vous voyez l'allure qu'elle a à peu près dans le film qui sort dans 2 semaines. Moi, je me dis, en méchante reine, Disney, je pense, vu les tenues qu'elle porte, en temps normal, Lady Gaga, il lui aurait fait certainement des tenues très sympas. Extravagantes. Et je pense que ça aurait pu vraiment envoyer du pâté, mais non, bien sûr, faut faire de la diversité, tout ça. Bah, ils ont pris une actrice, quoi. Oui. Mais elle est actrice, Lady, maintenant. Ouais. Nous verrons. Vous n'êtes pas convaincu par Je ne serai convaincu qu'à la fin du mois. Ah oui, c'est vrai. Parce que pour l'instant, je n'ai vu que des rôles d'elle où c'était assez simple pour elle de jouer, vu qu'elle jouait des chanteuses. Ouais, c'est vrai. Bah, non, donc, voilà. J'attends de voir American Horror Story. Non, je n'ai pas vu ça. Ah là, elle a joué une comtesse. C'était l'héroïne. Mais oui, Cosmo, t'en penses quoi de Gal Gadot? Bah écoute, moi j'y connais rien du tout, donc là je peux pas vous aider. Wonder Woman, on a bien remplacé Ingrid ce soir. Hein. Je dormais, pardon. Tu as déjà vu Wonder Woman? Non, pas du tout. Non. D'accord. Moi jamais non plus. Hein. Non. Les Wonder Woman, ça m'attire pas du tout. Les DC, je te dis, je déteste. Ah là. Ouais, enfin bref. En tout cas, c'est une plus, très très belle femme. Moi, j'ai juste peur pour la fin du film, du coup, parce qu'elle sera mochisée. Mais bon. Ou alors elle arrive en bad bitch. Là, mais je vais vous acheter du sopalin et du du beurre, du beurre, de la margarine.
Donc le tournage du film débutera en mars 2022, sans doute pour une sortie en novembre 2023. Et si vous attendez impatiemment le prochain Disney Live Action, sachez que le prochain, bien que son tournage est terminé depuis quelque temps, il ne sortira que le 24 mai 2023 et ce sera La Petite Sirène. Cependant, nous devrions avoir 2 remakes live action en 2022, mais ces derniers sortiront directement sur Disney+. Je parle donc du film Peter et Wendy, donc remake de Peter Pan, mais aussi Je n'étais pas au courant. mais oui, mais avec, avec Jude Law en Capitaine Crochet. Et nous aurons aussi Pinocchio de Robert Zemeckis avec un Geppetto incarné par Tom Hanks. Ouais, franchement, là, les live action, on s'en fout. Elles sont très bien, les œuvres originales. Et puis ils font plus que ça. Mais c'est oui, qu'ils ont plus sortez d'idées, des les œuvres mecs. originales, faites des choses intelligentes. Le Ils ont dernier- tout compris. Ils ont trouvé une imprimante à billets. Ils vont pas. Après, y cela acheter. dit, c'est comme ce qu'ils font maintenant de faire revenir des anciens acteurs, comme ils veulent le faire dans Spider-Man, comme ils, Oui, voilà. mais là, c'est trop. 80% des blockbusters américains fonctionnent sur la nostalgie. Hein. Mais là, c'est quand même pas de la tristesse. nostalgie. Bah si, c'est vous avez adoré ce dessin animé, mais voyez-le en live action. C'est exactement ça. Ah bah moi ça me fait pas cet effet quand on annonce en live action. Non. J'y vais par curiosité, mais alors j'y vais pas du tout en mode oh là là mon dieu qu'est-ce que j'ai adoré le film. Cruella, je suis allé le voir par curiosité. Enfin non c'est même pas une réadaptation de Cruella. Je parle Aladdin par exemple. Et ils vont pas faire les soins en dalmatien aussi? Ah non, mais Bah, il veut Cruella. faire Cruella 2, donc je pense que ça va être plus basé sur l'histoire du coup des Saints Dalmatiens. Oui, et puis si tu veux voir un live action sans Dalmatien, Il y en a existe déjà. excellent avec Glenn Close. que j'ai déjà Ouais. qui est excellent. Et dont la suite est avec Gérard Depardieu qui joue un Von Pelt absolument formidable. J'aime rappeler que Gérard Depardieu joue dans les Cendres de Dalmatien. Mais donc voilà, nous aurons sans doute plus d'informations à ce sujet dès vendredi prochain au Disney Plus Day, qui sera l'occasion d'avoir de nombreuses bandes annonces et de nombreuses annonces sur les projets Disney Plus, mais aussi Marvel et Star Wars. Je vous en préparerai un résumé pour l'émission de samedi prochain. Et ben nickel, merci Kevin, on se retrouve Merci, dans quelques Kevin. instants. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Ouh, de retour sur 100 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous, toujours avec Cosmo, avec Léa, avec Kevin. Oui, bonjour. Enchanté. Ça va? Non, j'ai fait exprès, je le savais. Et moi-même, bonsoir. Oui, j'ai rien dit. Non, j'ai fait une petite insulte, tu vois, mais non, mais j'ai rien dit. Ah, bien, d'accord, j'ai même pas entendu, mais Non, c'est non, pas mais c'est grave, très bien. je m'occuperai de vos fesses tout à l'heure. On va parler un petit peu Mon de quoi là, de Cosmo, pardon, je sais plus ce que je faisais. Non mais je savais plus où j'en étais moi. Je le Tant tourmente. que tu ne demandes pas, mais qui êtes-vous, monsieur, au bout de cette table? Je le tourmente aussi facilement. Non mais alors, non mais n'importe Non mais, quoi. non mais, Alors, hop. tu peux pas attendez, lui couper le micro à Kevin parfois? Si, je peux, regarde comme ça. Hop, vas-y. Ça va, Kevin? Donc on va parler un petit peu de Cosmo. Donc Cosmo qui a été quand même pas mal de temps sur Radio Grand Lac d'ailleurs en tant que DJ. Il avait une émission le samedi soir, me semble-t-il. Ouais, exactement. Ouais, ouais. c'était Il y a ça. quelques années déjà. Il y a quelques années déjà, de son vrai prénom Lucas. Donc je risque de l'appeler Lucas. Ouais, tu peux m'appeler Lucas. Ouais, y a non pas mais de c'est souci, terrible. appelle-moi Lucas. Moi tu sais, je suis professionnel. Je dis Cosmo, je me dis c'est bon, les gens entendent Cosmo, c'est très bien. Déjà, pourquoi Cosmo, Lucas? C'est quoi? Ça vient d'où là ça? Bah ça c'était vraiment au tout début en fait. Bah quand j'ai commencé à faire de la musique, Mhm. j'avais créé un compte Instagram et je voulais pas mettre mon vrai prénom parce que Ouais. j'étais jeune, j'avais 14-15 ans et du coup bah je cherchais un pseudo et du coup bah j'ai mis Cosmo tout simplement et c'est resté. En fait, il avait un pote qui s'appelait Politain et maintenant il est décédé et du coup, c'est juste Cosmo en fait. Coupe-lui le micro, s'il te plaît. Je te Parce que là, jure. j'ai pas coupé. Cosmopolitain. Allez, Ah d'accord, ok. je lui ai coupé son micro. Ah oui, et en parlant de ça, Alors, en parlant de ça, c'était pendant la période, je crois, où Soprano, il avait sorti un titre Cosmo, donc ça Ah a oui, peut-être joué en ah oui. Cosmopolitanie, Je t'ai là. vraiment Ouais. coupé ton micro. Là, ça va nous faire des petites vacances, là. Non, je suis pas un monstre quand même. Mais surtout que l'émission marche beaucoup moins bien. Et on a parfois, j'ai perdu envie de lui mettre des l'auditeur claques. direct, là. Donc si jamais Cosmo il est sur Instagram, donc Cosmo Music, si jamais. Et il C'est s'est ça. passé des choses pas mal ces derniers temps. T'as Ouais. dévoilé d'ailleurs sur Instagram que tu avais signé chez un label qui s'appelle tac, attends je l'ai. Mix Smash Mix Records. Smash, ouais, et Future House Cloud. récemment. D'accord. Donc comment ça s'est passé ça? C'est à force de sortir des musiques, il y a eu des extraits particuliers qui les ont tiltés. Ouais, bah en fait, c'est que là, j'ai fait une collaboration avec un producteur indien Qui s'appelle comment? Frost. Frost. Ouais. Donc, on a travaillé sur cette musique en avril parce qu'il m'avait contacté suite à une musique que j'avais sortie juste avant, c'était Supposite. Et en fait, il m'a dit, en gros, il m'a contacté, il m'a envoyé un message sur Instagram. Je sais que t'as envie de faire une blague. Tout le monde me l'a fait. Sur ce morceau, tout le monde me l'a fait déjà une fois. Je ne dirai rien. Puis
vu ton sourire. Et du coup, j'avais sorti, je vais le redire, Supposite, pour redire. Allez, une petite chanson et au lit, hein. Et attends, j'ai un extrait si tu veux de Supposite, parce que je sens que comme ça Que permet de Kevin a l'air reprendre ses extrêmement esprits. fan. Donc voilà, c'est ce morceau-là. C'est après ce morceau-là qu'en fait, il y a une grosse chaîne de musique, de promotion de musique qui a uploadé tout ça sur YouTube. C'est Lumi Music. Donc en fait, ça fait de la promotion et c'est là-dessus où il a découvert cette musique et il m'a contacté sur Instagram. Du coup, suite à ça, j'ai eu 3-4 messages de gars qui voulaient faire une collab avec moi. Et moi, j'avais pas forcément envie, tu vois. Je me suis dit, ouais, non, c'est bon, j'ai pas envie de collaborer avec des gens. Ils m'envoient tous un message et tout. J'ai d'autres titres et tout. Donc non, je suis pas chaud pour faire des collaborations. Je sais pas comment ça se passe. Donc là, ça c'était en janvier. Ouais. Et là, en avril, au bout d'un moment, c'était le confinement et tout à Nice. J'avais plus d'inspiration pour faire mes musiques. Et entre-temps, j'avais déjà fait une collaboration qui est sortie il y a 1 ou 2 semaines avec Oswego With You. Et je me suis dit, là, j'avais pas d'inspiration et tout. J'ai fait une collab, ça s'est bien passé. Donc là, pourquoi pas regarder dans les messages que j'ai reçus il y a quelques mois et voir qui c'est qu'il y a d'intéressant avec qui je pourrais collaborer. Et puis là, d'un coup, je regarde les profils des mecs, voir un peu ce qu'ils font, j'écoute leur musique, ce que j'avais pas fait avant. Et là, je vois Frost, en fait, il était déjà bien installé, en fait. Il était, on va dire, entre guillemets, assez connu déjà. Il y avait des gros comptes d'artistes qui le suivaient sur Instagram, tu vois, dans les abonnés en commun. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, lui, quand même, c'est un gros artiste et tout. Et là, j'écoute ses musiques. Et en fait, je connaissais déjà d'oreilles, je les avais déjà écoutées, mais je savais pas que c'était lui. Je fais, ah ouais, mais c'est lui qui a fait ça et tout. Donc là, je vais lui répondre, je vais lui dire que je suis chaud de faire une collaboration. Et là, il me dit, là, il me répond et tout. Il me dit, moi, j'ai déjà commencé un truc avec un artiste. Déjà, c'est un artiste de fou, quoi, qui avait déjà collaboré avec DJ Snake. Et quand je vois le nom sur un titre, je fais, ah ouais, et tout, ça rigole pas. Il me fait, mais lui, il m'a ghosté. Donc, si tu veux, je t'envoie les stems, ce qu'on dit, les pistes. Ouais. Et, regarde ce que tu peux faire avec. Du coup, là, j'étais comme un fou, en fait. Je me dis, mais c'est un truc de malade, ce gars et tout. Pourquoi je lui ai pas répondu avant et tout? J'étais fou de lui dire, le gars, il me fait, vas-y, j'adore ce que tu fais, j'adore ton morceau Supposite, viens, on fait une collab. Et moi, je dis, ok, peut-être un jour, tu vois, mais voilà, je lui ai juste répondu poliment. Et ouais, c'était Nothings, tu parles de cette chanson, du coup, de la collaboration. Nothings Scares Me Anymore, on va écouter un extrait, tiens, allez. I know that I lived how I wanted to. If we never see tomorrow, babe. If we never make it through today. If we never see tomorrow, babe. I know that I lived how I wanted to. Alors, comment ça se passe au niveau des collaborations de DJ? C'est-à-dire que vous envoyez un coup, c'est toi qui compose un petit truc, après l'autre il rajoute son truc, tu te renvoies, tac, c'est ça en fait. C'est comme un ping-pong. Du coup, il avait déjà commencé la base du morceau, avec les accords, il y avait les instruments, et il y avait la voix d'origine qui est restée jusqu'à la fin, quoi. Il y avait cette voix. Mais au début, moi, j'étais pas fan de cette voix parce que ça, c'est des voix qu'on peut choper gratuitement sur Internet. Et j'avais déjà des musiques que j'aimais bien et qui avaient déjà cette voix. Du coup, je lui ai dit, ouais, j'aime bien le morceau, mais il faudra qu'on change la voix. Du coup, limite le morceau, dès qu'il me l'envoie, en une journée, je fais un truc dessus. Parce que lui, il me disait, Supposite, je veux le lead de Supposite. En fait, je sais pas si vous savez ce que c'est un lead. En fait, c'est le premier. C'est l'instrument, en fait, dans Supposite. C'est le ok. Tu vois, en fait, c'est l'instrument principal qui prend le dessus. D'accord. Et il m'a dit, moi, je veux ça, je veux trop ça dans mon son. Et fais-moi un truc comme ça. Il m'avait déjà envoyé un peu une idée de mélodie. Du coup, je sais pas, en une journée, je lui fais. Et il faut savoir que lui, il est indien. Donc en fait, il y a 3h30 de décalage entre chez nous et ici. Et là, je lui envoie un truc, il me fait fast work et tout, c'est cool, tu travailles tu travailles rapidement. Et comment il s'appelle sur Instagram? Frost. F-R-O-Z-T. Putain, c'est marrant. Non mais c'est ouf. Non mais parce que j'ai un Indien qui m'a contacté, qui fait de la musique.
Alors, je sais pas si c'est Après, par ils sont rapport à 1 l'annonce. milliard en Inde. Hein, Ouais, je sais pas si c'est par rapport à C'est peut-être l'annonce. ça, parce que le mec il est Non, hyper connu. c'est Non, genre mais trop- je me suis dit, c'est fou quand même, le mec, déjà d'où il vient, il parle anglais. Alors, déjà, on pourra pas l'avoir en interview, à part si t'es très bonne en Eh télé. bah, je suis très Voilà. bonne, oui, certes, On fera mais des en anglais, je ne traductions. sais pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé un message. Non, mais alors, c'est pas lui, c'est It's Mist. Je sais pas, je Mist, il s'appelle. Mist officiel. Je peux essayer de trouver quelqu'un de bilingue, Peut-être qu'il mais est abonné à moi, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça, hein, ça doit être ça, faudrait. Ouais, je crois qu'il a vu la story. Ouais, c'est un gars qui a vu, ouais. qui a Ouais, vu. ouais, du coup, je commence à me faire contacter pour faire de la promo. Sérieux, pourquoi? Bah, pour sa musique, en fait, pour parler de sa musique et tout. Le problème, c'est qu'il est en Inde, donc c'est un peu compliqué. On peut en parler, mais bon, faire une interview, tu fais comment, quoi? Je te paye l'avion et puis tu viens. C'est ça. Puis on aura Léa qui sera comme ça. Oui, j'ai toujours aimé travailler comme ça sur ma musique, tu sais, pendant que l'autre il parle en anglais derrière. Oui. La voix off. Ouais, comme les voix off qui viennent dessus et tout, ouais. Enfin voilà, du coup, continue, excuse-moi. Je t'ai Non, coupé du coup, dans là, ton... on disait quoi déjà sur la collaboration, comment Voilà. ça se passe? Non, du coup, ouais, je lui ai envoyé. Il m'a dit, en gros, tu travailles bien, enfin, c'est rapide et tout. Et après, bon, on a commencé comme ça. Il a amélioré le morceau, il me l'a renvoyé. Et à la fin, en fait, on travaillait sur Discord avec un partage d'écran et avec le logiciel là qu'on met pour TeamViewer. Comme ça, il pouvait prendre ma souris et moi, je pouvais prendre sa souris. Et ça, on a passé des heures et tout à Vous avez votre gueule qui a vibré. En fait, j'avais vu, mais il y a un truc pour mettre les sacs sur le truc, et je suis assise en tailleur et mon genou a frotté dessus. J'ai cru que c'était un vibro. J'ai cru que c'était autre chose. moi. Non, Le pauvre, il n'arrive pas à faire une interview correcte. je suis désolée. Et du coup, Donc vous partagez donc sur cet écran ce fameux logiciel et puis c'est finalisé comme ça finalement. ouais. Mais sauf que tu vois, la voix, on l'avait viré parce que moi, je l'aimais pas de base cette voix. Et du coup, on a contacté, je sais pas, il y a 2 chanteurs qui ont écrit des chansons différentes dessus. Mais ça allait toujours pas. On a demandé à, je sais pas, 4 ou 5 chanteurs de poser dessus. Et pareil, on a fini avec une première version. Et à la base, dès qu'on a eu fini le morceau, mais déjà, on a pris grave du temps et tout. En fait, pour composer, on va dire 90-95% du morceau, c'est plus rapide. Après, c'est les 5%, les détails et tout à faire. C'est là où on se prenait plus la tête parce qu'à chaque fois, par exemple, à la fin du drop, donc du refrain, soit on peut faire une pause de quelques secondes, soit on peut reprendre directement le couplet. Et du coup, à chaque fois. Retiens bien les conseils techniques, hein, le drop, le chorus. Allez. Non, mais je connais déjà ces termes. Et du coup, en fait, on s'est un peu pris la tête par rapport à ça parce que je crois que c'était lui qui voulait qu'on fasse genre une pause et qu'on rattaque après. Et moi, je voulais pas. Et à chaque fois, on devait tout redécaler la chanson et ça prenait des heures parce qu'il y avait beaucoup de pistes et tout. Mais en collaboration, c'est ça que j'ai appris, c'est qu'il faut faire un peu des concessions, on va dire, C'est même si on ça. n'est pas d'accord. Parce que le gars, en fait, à la base, on devait l'envoyer à un autre artiste connu, quoi. Et du coup, moi, je me disais, mais c'est pas grave parce que si c'est pas mon idée, j'ai travaillé dessus et si c'est pour un gros artiste connu, moi, je m'en fous si je suis pas 2 secondes près dans le track. Donc c'est vrai qu'il faut faire des concessions et même lui il en a fait parce que il y avait des choix. Il voulait trop calquer sur Supposite en fait. Il voulait trop que ça ressemble à ça et moi je dis mais c'est pas possible en fait, c'est pas Supposite parce que lui je le voyais, il était en caméra et juste avant quand on s'appelait, il était en train de s'enjailler sur mon son, tu vois, genre en Inde et tout, genre je le voyais dans sa chambre, il était comme ça, il levait les bras et tout sur ma musique et là c'était un truc de ouf de voir ça en fait. Tu vois, genre tu vois un gars comme ça qui chez lui qui est comme ça et tout. J'hallucinais, tu vois. Il y a eu d'autres collaborations aussi, je pense à Oswego. Ouais. Avec le titre Oui Vieux, c'est ton dernier single en date là, qui est sorti il y a C'est 2 ça. semaines. Ouais, il y a une semaine. Une semaine. Ouais, et ben on écoute un petit extrait de Cosmo avec Oswego. J'aime trop les bruits comme ça dans les taux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a Attention, Kevin. Ah, Kevin. Non, mais tu me fais peur quand tu parles de musique comme ça. J'aime bien les bruits comme ça. Ça s'écoute très bien sous la douche pendant qu'on se savonne. Ouais, au moins ça Écoutez va rapidement. écoutez plutôt ça que Miley Cyrus et tout. Non, par contre, j'aime bien écouter Alors Miley là, je suis Cyrus. vénère. Là, toi aussi. Moi aussi, là. En plus, son dernier album était parce que ça dure pas excellent. 3 minutes, les gars. Miley Cyrus, Ça tombe mal, mais il y a une chanson de Miley Cyrus que j'aime beaucoup. Mais mettez des playlists et comme ça, vous écoutez Miley Cyrus et Cosmo. Wizio, exactement. Moi, j'ai une question. Ouais. Quelles sont tes inspirations? Les inspirations. Oui.
En artiste. Ouais, d'artiste. Moi, Ouais. j'aime beaucoup un artiste. Maître Gims. Ouais, de ouf. Non, j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Don Diablo. Oui. Tous dans cet univers-là futuristiques. Après, on a plein quoi, qui font des bons trucs. En ce moment, il y a plus aussi Lost Frequencies que j'adore. Mhm. Lui, je le kiffe. Et du coup, c'était, je peux vous dire, c'était à lui qu'on a envoyé le track là, la première version avec Frost. Et c'est fou parce qu'il nous a répondu. Il a dit qu'il a kiffé tout le lead, tu vois, la mélodie et tout. Mais c'est Putain, pas c'est bien, sur son ça. label qu'on a signé, c'est sur l'autre parce que les autres ils préféraient la voix, tout ça, machin. Mhm. Mais du coup, ouais, ça fait plaisir d'avoir un mec comme ça qui dit qu'il aime bien et toute ta musique. Genre, c'est la musique que t'as fait sur ton ordi et que le mec, t'es super fan de lui et qui disent que c'est super, tu vois, ça c'est énorme, tu vois. Trop cool Ouais. ça. En Ouais. Ça, c'est plus, vraiment tu réalises pas quand ça arrive comme ça, t'es en mode, ah ouais, il m'envoie le screenshot de l'email et tout machin et t'y crois pas en fait. Tu te dis, bah ok, il m'a dit c'est cool et tout, mais voilà quoi. Énorme. C'est trop bien. Et Kevin, Ouais. t'as des questions à poser à notre ami? Que voudrais-tu faire Est-ce que tu voudrais rester donc dans le DJ ou tu voudrais peut-être faire de la bande originale, par exemple? Pour Dune 2. Pour l'instant, non, c'est pas prévu. Là, je vais plus continuer à sortir des musiques, à sortir beaucoup plus de musique dans ce style, quoi. Et puis après, on va voir si ça m'ennuie trop de rester dans le même style. Mais pour l'instant, non, il y a encore plein de trucs à faire. Parce que moi, j'ai Ce qu'on entend derrière, au cas où, c'est un de tes titres solo, c'est We Going Up. Ouais, Donc là, pour le coup, il n'y a pas de collaboration, c'est vraiment toi tout seul, on écoute. Hein. yes. J'ai mis le meilleur passage, quoi, où ça C'est s'arrête. ça, ouais. Non, mais c'est c'est- vraiment le plus calme de la musique. C'est C'est top. hyper violente, en fait. Bon, on va laisser un peu découvrir. I'm in my crew. Du coup, j'ai quand même une question. Comment tu contactes les personnes qui chantent Est-ce que c'est des samples que tu trouves sur Internet ou est-ce que tu contactes quelqu'un qui s'enregistre? Comment tu... Alors, on peut faire de plusieurs manières. Soit on contacte les gens par Instagram ou sur des sites, des chanteurs professionnels ou des contacts qui peuvent nous chanter et nous écrire des chansons. Soit on va sur un site qui s'appelle Splice où il y en a d'autres. Où en fait, tu t'écoutes des voix comme ça à la chaîne et tu choisis celle qui te plaît en fait. D'accord. Et tu lui fais dire ce que tu veux en fait à la voix? Non, la voix elle Ah. est déjà enregistrée. D'accord. Et du coup, après, ce qui est bien, c'est que tu peux la modifier en fait. Tu peux changer le rythme, la tonalité, tu peux rajouter tes effets à toi. Ce qui fait qu'en fait, tu reconnais, enfin, même si c'est la même voix dans des morceaux différents, tu te l'es vraiment approprié, quoi. Tu l'as travaillé dans ton style. D'accord. Et tu sors beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a un album? Je t'ai coupé, tu voulais peut-être poser une question. Non, mais est-ce qu'il y a vas-y, un pose album, ta question avant. un album de prévu au bout d'un moment ou est-ce que c'est que des petits singles à chaque fois? Comment Non, ça se c'est passe que des singles en ce moment. Ouais, c'est mieux de sortir que des Mais il y a un singles. projet ou pas quand même? Le projet Au fond de la tête, quand même un truc, tu vois? Avec peut-être des artistes chanteurs, vraiment. Tu sais qu'on en connaît pas mal, nous, autour de cette table. On en a pas mal invité, si tu veux, des voix. Fanny, Ouais. oui, je pense à Fanny, entre autres. Mais là, tu me parles d'un projet avec un chanteur, une chanteuse. non, mais même ce que je veux dire, par exemple, un album complet de DJ où tu fais tes sons, tout ça, mais avec des voix vraiment pures d'artistes que tu choisis, avec qui tu passes du temps en studio. Et je pense à Fanny, c'est vrai que Fanny, ce serait, enfin, j'imagine avec un truc délicat, genre au piano, parce que bon, les DJ, on s'imagine tout de suite que c'est que du brrr, un peu comme ce qu'on a écouté, Ouais. mais il y a aussi des chansons plus calmes. C'est ça. Et plus style piano, je pense. Il y a une chanson d'ailleurs qui est assez étonnante de David Guetta, comme ça, je pense qu'elle va peut-être vous parler, je suis même pas sûr. C'est Whisper avec mince. Sinon aussi on a une petite chanteuse qui est en train de monter. Elle s'appelle Ingrid. Oh punaise. Et je pense qu'un remix de sa reprise de Diams Oh. serait absolument extraordinaire. Qu'en penses-tu, Corentin? Moi, je veux voir ça. Je pense qu'il y a moyen. Quoi. Le remix de Diams, non, franchement, on va pas tenter ça. Attends, j'essaie de te retrouver en fait cette fameuse chanson parce que je l'ai trouvée formidable. Ça doit être Listen Again, oui, il me semble. Tac, tac, de Whisper. En fait, voilà, pour vous faire une idée de ce que ça peut être aussi des fois les DJ. Et faut que je te mette en contact avec Fanny. Du coup, t'allais dire, faut que je te mette en contact avec David Guetta. Elle a Aussi. te le dire. Oui. Je j'ai- signe où? J'ai eu son attaché de presse au téléphone. Hein. By design, God gave me feelings. By design, Attendez, je vais vous mettre le passage vraiment intéressant parce que sinon on en a pour 3 jours avec cette musique. is overwhelming. Elle est assez incroyable, vous allez voir. I feel sure today will
m'imagine Fanny sur une chanson dans ce style-là avec Ouais. Cosmo. Mais un peu trop de voix là, je trouve. C'est un peu Ouais, dommage. c'est- Non mais là, un peu trop c'est la superposé, qualité, c'est la qualité aussi, Ouais. je pense. Mais vraiment, vous l'écoutez avec des écouteurs un peu plus calmes, moment. Vous entendez vraiment vraiment tout le remix sur la voix, c'est assez incroyable. Voilà, donc il faut que je te mette en relation avec Fanny. Vraiment, ça peut être Ça un marche, super bon avec boulot. plaisir. Et du coup, c'est ça pourrait être très intéressant, je pense. Après, moi, je suis personne, hein, je suis pas ton attaché de presse, quoi. Mais vous prenez pour qui, Mais monsieur? vraiment, je pense que vu le talent que tu as, avec des vrais artistes même de la région et tout, tu pourrais faire un putain d'album. On a un chanteur aussi. Hein. On s'est déjà contacté. Ouais, on a déjà commencé un truc. Qu'on n'a jamais terminé parce que ça. c'était pas possible. Ouais. Enfin, l'organisation faisait que c'était pas possible. Mais c'était très cool. J'avais fait une belle instru en plus. Que je n'ai plus parce que j'ai changé de Je téléphone. suis sûr que l'instru était génial. Ah bah par rapport à la voix, oui. Toi Léa. Oui, j'avais une Tu question me prendras peut-être à boire. indiscrète, mais je me demande, parce qu'on s'imagine que les gros artistes, ils gagnent bien leur vie facilement, mais toi, du coup, comment ça se passe? Est-ce que du coup, peut-être que ça va être cliché, mais est-ce que du coup, tu te produis beaucoup en boîte de nuit ou des choses comme ça? Je m'imagine pas du tout, en fait, comment gagnes-tu ta vie? Tu gagnes ta vie, ouais. En fait, il y a deux manières de gagner sa vie quand on fait DJ producteur. Il y a la manière des streamings. Donc en fait, plus les gens les écoutent, plus on gagne de l'argent, même si c'est hyper difficile parce que genre pour une écoute, ça gagne presque rien. En fait, ça va aux chiffres. Après, il y a si les musiques, elles sont en radio, à la télé, etc. C'est là où on gagne. Et sinon, il y a tout exactement le côté live, boîte de nuit, etc. Donc Et puis, pardon, excuse-moi, mais les artistes, en plus, il faut savoir que les artistes comme Lucas, finalement, c'est eux qui payent les gros artistes très très mainstream parce que finalement, ils payent pour mettre leur musique sur iTunes, Deezer, Spotify. Et ce qui donne finalement, ça va même pas tant pour les petits artistes et compagnie, c'est vraiment tout qui est dispatché après pour les gros artistes qui font du stream. Donc c'est très difficile pour des petits artistes de gagner beaucoup sur le streaming. C'est ça qui est compliqué. Moi, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est possible en fait. Ouais. On se rend compte après que. Moi, je évidemment, touche c'est 100 possible. 000. Je suis venu avec mon jet là Là, j'ai aujourd'hui. une Lambo qui m'attend dehors, ma limousine avec mon chauffeur. En tout cas, merci, pardon. Moi, je bois en même temps et je suis Dans ta desséché. flûte. En tout cas, merci d'être venu ce soir. De toute façon, t'es avec moi Avec jusqu'à la plaisir. fin de l'émission. On va juste rappeler peut-être comment on peut t'écouter, les réseaux, tout ça. Alors, mon Fais-toi plaisir. Instagram, c'est Cosmo Music, avec un K, Cosmo avec un K. Et sinon, allez, si vous voulez écouter mes musiques, vous pouvez aller les écouter sur toutes les plateformes. J'ai Spotify, YouTube, Apple Music, de partout. Eh ben, merci. Nickel. Merci, Lucas, Cosmo. En tout cas, en tant que nom d'artiste, on se retrouve dans quelques instants. Quant à nous, pour la deuxième partie d'émission, il est déjà 22h49, ça va bien se passer. Dans quelques instants, on va parler des 20 ans des Total Spice. Joyeux anniversaire, les girls. À tout de suite sur 120 minutes actu. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Vos 2 heures interactives de talk show, actualité cinéma, musique et bien plus encore, c'est sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM, toujours avec Léa, Kevin et Lucas autour de la table pour vous faire passer une soirée des plus agréables. Et ce soir, nous fêtons un anniversaire des 20 ans des Total Spice. Ça, c'était pour Léa, spécialement. So once you feel nothing, here we go. 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 Everybody's spicing. Here we go. Here we go. Here we go. Oui, hello patron, oui, Léa a chanté Total Spice à la radio. Putain, je vais me faire virer. C'est une performance incroyable. Après, il y a eu ce générique-là d'ailleurs. Oui, je m'en souviens, mais je l'aimais pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, non. J'ai dû arrêter avant moi. Non, vraiment celui-là. Tu regardais? Ah oui, j'ai vu les premiers épisodes. mais Cette chanson, je l'adore, c'est la chanson de la saison 5 et c'est incroyable. C'est pourri. J'adore. Spice. Non, c'est pourri. C'est super Oh non, oui, bon.
Alors, c'est sur ça qu'on va vous parler. C'était en 2001, donc que les plus grandes espionnes arrivaient sur nos petits écrans de télévision, encore cathodiques, pour J'avais beaucoup 6 d'ailleurs. ans. J'avais 2 ans. Attends, j'avais 5 ans. Ah là 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 là. Oh, les vieux. Alors, cette série d'animation française, rappelons-le, qui a modernisé le genre et vraiment offert une perspective différente à l'univers des séries d'animation, je trouve. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez. Déjà, votre ressenti sur les Total Spice. Alors, j'ai l'impression que Lucas n'y a pas plus regardé que sur J'ai les Total regardé Spice. une ou deux fois. Voilà. Peut-être Léa, du coup. Pour Ah, moi, j'adore. Hein. Ah, franchement, mais à la cour d'école, enfin, tu regardais le matin les Total Spice sur T'es fou, et t'arrivais à l'école, tu jouais au Total Spice, et j'étais toujours Alex. Il y avait le truc très drôle dans les Total Spice, c'est que tu avais tout le temps des scènes très marrantes Ouais. et un dialogue, c'est ce que j'ai noté, un langage assumé, une maturité dans les dialogues et aussi cette touche d'absurde qui ont fait d'elle le trio le plus incroyable de notre enfance, du moins pour beaucoup. On va écouter un extrait d'ailleurs. C'est pas possible. Si elle l'a caché avec tant de soin, c'est qu'elle veut pas qu'on le lise. Par conséquent, je pense qu'on devrait le remettre à sa place. Tu as raison, ce serait trop indiscret. Un journal intime. Les survêtements d'Alex sont tellement imprégnés de sueur qu'ils sentent les poubelles en plein soleil. Ça me chante tellement faux sous la douche que je viens en souhaiter qu'elle ne se lave pas. Ça me fait rater mes brushings. J'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça à propos de moi. Et moi, que vous lisiez mon journal intime. Non mais ça va pas toutes les deux. Vous dévastez ma chambre et vous fouillez dans mon jardin secret. Je ferai jamais une chose pareille. Alors, un gros plus pour les voix, moi je trouve les voix françaises Oui. étaient quand même très très bonnes quoi. Elles font rire quoi. Ouais. Moi je trouve que c'est vraiment, enfin je sais pas ce que t'en penses Kevin, d'un Si, point de si. vue J'ai- voix. Non mais j'aimais bien le doublage français, en particulier de Jerry. Oui, bonjour les filles. Comment allez-vous? Les Spice. N'est-ce pas, n'est-ce pas, oui. Ça, tu fais super Et bien. c'est marrant parce que les Total Spice ont réussi, bon là pour le coup c'est un peu le mauvais exemple, elles ont réussi à séduire autant de jeunes filles que de jeunes hommes Oui. et ont créé un véritable phénomène. Enfin, je Bah, veux dire. c'est le côté en fait espionnage, aventure, grand méchant. Je veux dire, c'est assez universel et moi étant déjà à l'époque à 6 ans grand fan de James Bond, j'aimais bien ce côté espionne. Oui, à 6 ans. J'aimais beaucoup le côté espionnage et puis ouais, c'était vraiment l'une des meilleures séries qui passait à cette époque-là. Hein. Pourtant, c'était surtout l'époque, tu sais, où vous faisiez des dessins animés filles et en parallèle des dessins animés garçons. Et ils avaient sorti Martin Mystère, donc qui est Qui est vraiment relié. Hein, voilà, ouais. qui est dérivé. Et que je n'ai jamais vu pour le coup. qui On regardera un épisode. était très bien aussi et plus axé garçon du coup Ouais. à l'époque si on suit un peu le raisonnement, mais pourtant ça a moins bien marché que les Total Spice. Ah ouais, non mais Total Spice avait quelque chose d'assez fort au niveau des caractères. En fait, c'était 3 filles très différentes. T'avais la brune, la rousse, la blonde. Vraiment des caractères. T'avais Clover, la très coquette, très amoureuse de tout le monde dans l'excès, quoi. T'avais Sam, la fille intelligente finalement, et t'avais Alex qui servait à rien. Sportive. Oui, Ouais, et puis mais qui était un peu transparente, Alex, cela dit, hein, dans les Oui, personnages. c'est vrai. ça faisait très Charlie et ses drôles de dames et il faut vous souvenir aussi qu'à l'époque on avait eu droit aux adaptations en film de Charlie et ses Bah, drôles c'est de très dames inspiré. Hein. avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu qui sont 2 films qui me font hurler de rire. J'adore ces 2 films-là. Mais c'est clairement inspiré, c'est clair. Et elles ont eu droit donc à 5 saisons plus une. Donc ça fait 6, mais un peu moins réussi. On essaiera de garder en tête la fabuleuse fin de saison 5, qui vraiment a clôturé, a mis un point final. C'est à quoi la fin de la l'aventure. série justement parce que je la connais Bah, pas. en du coup. fait, Moi si non tu veux, plus. dans l'épisode de la saison 5, en fait, la saison 6, ils ont essayé de faire une nouvelle saison pour dire, quoi, mais ça a pas marché. C'est vraiment catastrophique, la saison 6. Mais à la fin de la saison 5, en fait, c'est en 2 parties, les épisodes finaux. Et Jerry, en fait, invente un produit pour que tout le monde devienne gentil, sauf que ça tombe dans le café de sa mère, et ça devient la mère la méchante, et elle convoque plein de robots, elle crée plein de robots méchants. C'est un super pitch. C'est le scénario du dernier Ouais. James Bond. Non, pas ça. Et en fait, à la fin, bah, ils arrivent quand même à le faire. Donc en fait, tu vois les 3 Spies devant la maison de Jerry avec sa mère. Et elles partent en voiture en mode on se retrouvera un jour et tout avec les larmes et tout. Puis elles partent en voiture et puis voilà, fini. Et la fin de la saison 6, c'est quoi pour Et fin de saison 6, ça se finit à Versailles. Il y a vraiment pas, ça se clôture pas. Enfin, c'est pas une clôture de saison. Il me ça semble l'avoir et vu. c'est hein. très catastrophique parce que la saison 6 reprend comme si de rien n'était, quoi. Avec des graphismes un peu trop modernes. Enfin, tu sais, bien trop lisse, en fait, Ouais. par rapport Ouais. à ce qu'est les Total Spice de base. Enfin, franchement, c'est une catastrophe. J'ai pris d'autres extraits quand même.
des Totally Spies. J'espère que tu as les extraits de Mandy, hein, quand même. J'en ai 2-3. J'ai celui-là, entre autres, où Mandy est géante dans cet épisode. Elles sont enfermées du coup dans leur maison, sauf que vu que Mandy est géante, ben, tu vois, la maison elle paraît petite, quoi, comme si la maison c'était une maison de poupée. Mais écoute, cet extrait, les voix, je les trouve tellement drôles. En fait, rien que les voix me font rire. Exploser la fenêtre. Attends, j'ai une bien meilleure idée. Hé, Mandy, tu fais faire tes shampoings au lavage automatique de voiture? Oh, mais c'est pas grave. Ce qui doit être plus embêtant, c'est de devoir arracher les poils de ta moustache à la tenaille. Les poils de sa moustache, t'en as de l'imagination. C'est vrai, je les ai vus. J'adore ce personnage de Mandy. Ah non, pour moi, vraiment, Clover, c'est vraiment... Clover, oui, et Mandy est une méchante parfaite, je trouve. J'en ai même une autre avec Mandy. Elle a des punchlines incroyables, notamment le fameux « Salut les bécanes !» Oui. Et alors là, je vais vous faire écouter une phrase de Clover sur Mandy, qui est très drôle, et je pense que vous pourrez la ressortir à vos pires ennemis, parce que vraiment, moi, cette phrase, elle m'a achevé. On écoute ça. Concept. À présent, il filme des erreurs de la nature. Oh, ma pauvre Mandy, ce que t'es pâle. C'est la jalousie ou une crème de jour que je ne connaîtrais pas encore? Voilà, enfin, franchement, c'était très très drôle. Et alors, quand t'es petit, déjà tu rigoles, mais je trouve que même en étant, moi, à mon âge, j'y regarde encore. Ça me fait mourir de rire, certains passages. Surtout avec la maturité, je trouve qu'on comprend différemment les choses et parfois c'est plus appréciable. Mais en fait, on écoute, en fait. C'est bête à dire, mais c'est ça, en fait. Oui, avant, c'est vrai que petit, on est surtout sur les images, à comprendre les images, et plus grand, on écoute. Salut les filles. Imagine s'ils font un live action ah bah là, CV, hein. Ah bah là, dans 20 ans, c'est bon, je peux le faire. Bah, le live action, c'est un peu, ouais, Charlie, là, dernièrement, Charlie's Angel, ça ressemble, enfin. Ouais, alors pas le dernier Charlie's Angel, qui est une catastrophe infâme, mais, il était très bien. Les deux films du début des années 2000. Mais Angel. Non, c'est de la merde. Putain, mais il t'est rabat-joie en fait. Un dernier extrait pour vous ramener un petit peu en enfance, c'est Sam, Alex et Clover qui doivent enquêter sur un boys band qui est très chelou. Elles sont fans de ce boys band et ça part en cacahuète. C'est très drôle à écouter. Cycle, c'est pas vrai, je suis folle de ce groupe. Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Et quel est son nom? Je me suis trompé, pardon. On recommence. Pas vrai, je suis folle de ce groupe. Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Lequel a été enlevé? Je crois me souvenir qu'il s'appelle Mickey. Mickey, c'est le plus mignon, le plus sensible. Une histoire pour 3 garçons qui s'agitent devant un micro. Je croyais que tu les adorais depuis quand t'es plus fan. Attention, je suis fan, mais pas des boys bands récents. Je préfère de loin les premiers du genre, ceux de l'époque où être boys band voulait dire quelque chose. Comme les Boys Candy. Oh, j'ai même toujours des photos de sur moi, regardez. Oh, lui, c'est T-Bone, le chanteur. Ah, qu'il est craquant, moi j'adore. Minable comparé au Teen Cycle. Quand est-ce qu'on les rencontre? Je vais absolument leur dire que je suis leur plus grande fan. N'oublie pas que c'est une mission, du calme. Peut-être vaudrait-il mieux confier l'affaire à une autre équipe du groupe. Quoi? Pas question, on est d'être sages. Dites oui, Jerry. On promet d'être sage, mais en fait la voix de Clover, moi, elle me faisait beaucoup rire quand j'étais gamin parce qu'elle a vraiment... vrai qu'elle a une voix atypique. Elle a une voix, mais ça sort de l'entendement des fois. C'est très très drôle. Elle arrive à transformer sa voix. En tout cas, très très bonne voix. Et d'ailleurs, la voix de Sam, c'est la voix de Marraine la Bonne Fée dans Shrek 2, entre autres. Oui, c'est vrai. Entre autres, mais elle a fait beaucoup de choses. La voix d'Ariel aussi, dans la petite sirène. Oui, tout à fait, c'est vrai. On avait vu ça ensemble il y a peu. Parce qu'on parle beaucoup avec Kevin de l'actualité musicale. Next. Voilà, next, vu qu'on est en train à prendre dans 30 minutes exactement. C'est Léa qui va nous parler de son deuxième débat dans quelques instants. Tout de suite, c'est Stromae avec Santé. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour, pourquoi ça marche plus? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Moi, je m'entends pas. Oui, on t'entend. C'est pas grave. Retour sur 120 minutes actu. Oui. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Grand Lac. Vous êtes horrible. Vous avez des blagues, mais de mauvais goût, mais c'est incroyable. Donc on est ensemble, il est 23h07, on est en C'est de tellement de mauvais goût. Et on va parler d'un sujet
plutôt sérieux, on rigole, mais là c'est plutôt sérieux ce qui va se passer. Autour de C'est sérieux, plus on rigole. C'est pour ça qu'on rigole, effectivement. Autour de la table avec Léa, avec Lucas et Papa, avec Kevin. chanteur, papa, bonheur. On va parler un petit peu d'un nouveau sujet avec Léa, c'est parti. Léa, On va parler pédocriminalité. C'est pour ça qu'on avait Jean-Luc Lahaye. Criminatier, c'est quoi ça? Pédocriminalité. Oui, non, mais voilà, Alors c'est mieux. là, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est bizarre, je m'entends mal. Ben, pourtant, moi, je t'entends bien. Ah, bon, bah, très bien. Je t'entends bien et je suis pas encore sourd, c'est bizarre. Donc, la semaine dernière, il y a un film documentaire de Carl Zero qui est sorti sur YouTube. Ce film fait suite, donc il s'appelle 1 sur 5 et il fait suite au manifeste du même nom, donc 1 sur 5, où avec d'autres auteurs, Carl Zero avait mis en avant 25 solutions pour lutter contre la pédocriminalité. Donc il est disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne Carl Zero Absolu. Il est sorti le 25 novembre 2021. Donc c'est un film plutôt axé documentaire, comme je l'ai dit, qui pousse à la prise de conscience sur le réel état en France de la considération de la parole des enfants. De par de nombreux témoignages d'enfants devenus des adultes ayant été agressés, torturés, violés, nous comprenons la colère de ces personnes, mais aussi le mal qui ont été mal entendus, mal défendus et mal comprises. On a aussi le témoignage d'avocats, dont une avocate donc qui défend principalement des enfants et des familles aussi, des enfants qui ont vécu ces sévices, et aussi des médecins, donc des psychiatres, psychologues, voilà. Donc Carl Zero met un point d'honneur sur les défaillances judiciaires, notamment avec l'utilisation abusive de certains mécanismes, et notamment l'aliénation parentale. Donc il y a un énorme morceau du documentaire qui est axé là-dessus. L'aliénation parentale, c'est un phénomène dans lequel un des parents se livre à des comportements aliénants, influençant l'esprit de l'enfant afin de favoriser chez lui le rejet injustifié de la désaffection à l'égard de l'autre parent. Ouais, c'est un peu compliqué. Longtemps considéré comme un trouble par les juges aux affaires familiales, il n'en est rien puisque ce n'est pas reconnu officiellement comme un trouble par l'ordre mondial des médecins. Les magistrats ont donc l'interdiction d'utiliser ces termes pour acquitter l'agresseur, mais ces derniers le font quand même et utilisent même maintenant le syndrome de Munchausen. D'autres problèmes sont aussi soulevés, tels que le fait d'avoir un pédocriminel au Conseil constitutionnel. Non mais ça... Arrêtez. Je sais même pas pourquoi ils rigolent. C'est vraiment pas drôle comme sujet. Moi, je suis sérieux, Léa. Vas-y, Merci continue. Kevin, je fais comme si je parlais qu'à toi. Donc il y a aussi le fait que la plateforme Pharos ne soit composée aussi que de 20 membres qui s'occupent en fait de tous les crimes qui ont lieu sur Internet, qu'on ce soit pédocriminalité ou encore tout ce qui est hacking, voilà, des choses comme ça. Par ailleurs, le documentaire revient sur le basculement de la parole des enfants. En effet, lors de l'affaire d'Outreau, les enfants avaient été traités de menteurs par les avocats des agresseurs qui avaient été en grande partie acquittés, et c'est notamment grâce à notre actuel ministre de la Justice. Et le fait que notre actuel garde des Sceaux ait été protagoniste de l'acquittement de ces agresseurs d'Outreau a posé un problème lors de l'amélioration des lois sur l'âge du consentement des mineurs en France. Ce dernier, lors des débats, avait ralenti le vote de ces lois sous prétexte d'histoire à la Roméo et Juliette, où un jeune de 14 ans rencontre un jeune de 22 ans, tombe fou amoureux. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, ça ne change rien. L'âge du consentement ne doit pas être changé sous prétexte de ce genre d'histoire. Aussi, nous retrouvons... J'ai peut-être un extrait si tu veux, pour prendre ton souffle. Oui, si tu veux, oui. Allez, on va voir ce que ça donne, hein, parce que je sais pas du tout sur quoi je me plaque. Le jugement sur le viol de 349 enfants sur leur lit d'hôpital où il officiait comme chirurgien. Eh bien, c'est le Supernac. Toubib, en 2005, fait l'objet d'un signalement. Que s'est-il passé? Classement sans suite. Et aucune interdiction, ce qui se fait normalement lorsqu'il y a un signalement de ce type, aucune interdiction d'approcher des enfants. J'ai tué une enfant de 5 ans quand un dimanche, mon oncle m'a prise en photo et a voulu regarder sous ma robe
m'a caressé les fesses en me disant que j'avais un très joli maillot de bain. À chaque fois qu'on se voit, il y a toujours des... Donc voilà, on a pu profiter d'un petit extrait de ce film. Donc comme on a pu l'entendre ici, on a le témoignage d'une des victimes donc de Le Squarneck, donc un médecin qui s'occupait principalement d'enfants qui avait abusé de ses enfants, donc qui étaient sous un état qui était anesthésié en fait et avait abusé d'eux et avait notamment abusé d'enfants de son entourage. Et c'est plusieurs de ces témoignages qu'on retrouve. Aussi, on a d'autres témoignages ahurissants d'enfants victimes de réseaux pédophiles, comme Marie. Donc elle a été renommée Marie pour le reportage. Vous m'énervez, franchement, vous pleurez de rire. Je suis très sérieux. Je comprends pas. Je suis totalement optimal. Non mais ça va pas, hein. Franchement, faut vous faire soigner. Elle a été abusée par... donc je reprends. Donc Marie a été abusée par son père lors de cérémonies satanistes avec d'autres enfants torturés. Elle raconte même que des enfants ont été décapités sous ses yeux. Ces enfants décapités sont souvent des enfants non déclarés ou des enfants immigrés. Et pour cela, la justice ne fait rien. Et elle ne fait que reconnaître un fantasme des Français pour les réseaux pédophiles. Pour conclure, ce film est poignant dans son récit, révoltant dans sa morale. Je vous conseille vivement de le voir. Pour rappel, il est disponible gratuitement sur YouTube. Petit disclaimer pour les âmes sensibles, parce qu'il y a vraiment des histoires vraiment horribles. On parle d'Émile Louis, quand même. On parle... j'ai oublié en Belgique comment il s'appelle, mais voilà, des personnes... très connu de la justice, et c'est vraiment un reportage très intéressant que j'ai apprécié même s'il est dur. Ce reportage s'appelle 1 sur 5 et il est disponible sur YouTube. Vous tapez 1 sur 5 film et c'est le premier onglet mené par Carl Zero pour les personnes qui voudraient le retrouver sur YouTube. Voilà. En tout cas, il y a un sacré contraste dans cette émission entre 21h30 et 23h. On est passé de sujets super légers à ce truc très très lourd. Alors excusez-nous s'il y a eu un petit débordement, c'est qu'en fait c'est un rire nerveux. C'est franchement, on passe de trucs super sympas à ça qui est terrible. C'est vrai que c'est... Ah non, mais c'est terrible. Passer des Totally Spies à c'est vrai qu'on a sujet, passé c'est quand même coq à l'âne. un sacré... Il faut peut-être vraiment que je fasse un sacré grand écart quand même. Ouais. Non, mais bien évidemment, c'est catastrophique. Et c'est bien que Carl Zero pointe un peu ça du doigt, parce qu'il y en a très peu qui le font. Et c'est vraiment, ça se voit dans... Je pleure. Ça se voit dans... Carl Zero parle dans ce film, parce j'ai pas compris si c'est lui qui faisait la narration. Mais c'est lui qui... souvent il fait la narration de ce documentaire. Je crois que c'est lui qui fait la narration, et on ressent vraiment dans sa voix que c'est quelque chose qui le touche, et que il est en colère et qu'il a envie que les choses changent, et que que rien ne change, parce que il y a beaucoup de personnes haut placées dans l'État. Donc comme je parlais, une personne au Conseil constitutionnel, Kouchner, si je me trompe pas. Non, pas Kouchner, si peut-être. Je vais peut-être dire des bêtises, mais donc sa fille... Une personne au Conseil constitutionnel. Voilà. Sa fille a fait des révélations dans un livre. Oui, donc Kouchner. Voilà. Et ça a fait débat, parce que les personnes disaient que quand on a une personne aussi haut placée, donc le Conseil constitutionnel, pour rappel, c'est eux qui décident de valider une loi si elle est conforme à la Constitution ou non. Quand on a une personne comme ça, aussi haut placée, ça pose des problèmes sur, par exemple, le consentement. Pourquoi on a mis si longtemps à ce que le consentement des enfants soit il est à 13 ans, il me semble, maintenant. Non, 13 ou 15 ans. Non 15. Non, il y a 13 ans. Ouais. 13 ans, ouais. Ce que je trouve personnellement encore jeune, mais voilà. Très bien, merci en tout cas Léa pour cette annonce par rapport à ce reportage. On va enchaîner directement, parce qu'il est déjà tard, avec la chronique de Kevin. Jingle, bataille immobilière. Oh ça caca! C'est inconstructif, salope! C'est à vous. Oui, donc bon, alors avant de passer aux sorties de la semaine, très brièvement, je voulais parler des sorties de la semaine précédente, vu que j'étais absent. Aux Toiles du Lac, vous pouvez encore voir le dernier film d'Edgar Wright, Last Night in Soho, qui est un excellent thriller matinée d'horreur. Corentin vous le conseille, et moi aussi. Au Victoria, vous pouvez aller voir The French Dispatch de Danny Wes Anderson, que je l'éjecte comme ça, Last Night in Soho. Okay. Oui, on parlera plus longuement des sorties de la semaine.
Au Victoria, donc vous pouvez aller voir The French Dispatch, le dernier Wes Anderson que j'avais pu découvrir à Cannes. C'est un film à sketch, donc forcément un peu inégal, mais le film réserve beaucoup de moments savoureux et on s'amuse allègrement. Toujours au Victoria, il y a aussi le nouveau film avec Nicolas Cage qui s'intitule Pig et qui a pour histoire celle de Rob qui a comme seul compagnon une truie truffière, sauf qu'on va lui enlever cette truie et il va partir la rechercher. Alors si le pitch est original, malheureusement le reste du film est somme toute très classique. Cependant, je peux vous le conseiller car cela reste un drame assez touchant et cela fait plaisir de voir Nicolas Cage dans autre chose qu'une merde en direct ou VOD ou DVD. Sur Netflix, on a eu aussi la sortie de Army of Thieves, donc le préquel de Army of the Dead de Zack Snyder, sorti plus tôt dans l'année. Pour résumer mon avis, c'est mieux qu'Army of the Dead qui était vraiment insupportable et disons-le, franchement moche visuellement. Mais Army of Thieves ne réinvente pas la mayonnaise pour autant et si on passe un bon moment de divertissement, il est malheureusement très vite oublié. La faute à un scénario convenu et des personnages secondaires rasoirs. On va passer aux sorties de la semaine et on va passer évidemment à la plus grosse sortie de la semaine. Le nouveau Marvel, Les Éternels de Chloé Zhao avec Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek et une toute petite actrice qui commence, Angelina Jolie. Le film nous raconte la réunion des Éternels, personnes aux nombreux pouvoirs arrivés sur Terre il y a 7000 ans qui doivent faire face à nouveau à leurs pires ennemis, les Déviants. On va écouter un petit extrait. Il faut retrouver les autres. Il y en a que je n'ai pas revus depuis des siècles. Salut. Salut. Si la fin du monde ressemble à ça, au moins on est aux premières loges. Tu sais ce qui n'a jamais sauvé cette planète? Tes sarcasmes. Nous avons aimé ce peuple dès le jour de notre arrivée. Quand on tient à une chose, on la protège. Grande surprise pour ma part que cette nouvelle mouture Marvel, c'est clair, je n'ai pas été aussi conquis par un film du MCU depuis Endgame, ce qui nous ramène quand même en avril 2019. J'ai adoré la proposition de Chloé Zhao, réalisatrice oscarisée depuis février dernier, et qui se lance dans les blockbusters avec, je trouve, beaucoup de succès. Grâce à une direction artistique atypique d'un film de super-héros avec énormément de formes géométriques et d'intérieur assez épuré, voire, disons-le, assez froid. Mais ce qui m'a surtout conquis, c'est cette impression d'assister à une simili-tragédie grecque, grâce à un récit au goût d'inéluctable, où on craint finalement que nos héros ne parviennent pas à nous sauver, mais surtout grâce à des personnages complexes, sans doute les plus complexes du MCU, ayant chacun un conflit intérieur, une certaine névrose, due au temps qui passe, à leur immortalité et finalement à leur impuissance face au développement de l'espèce humaine. Le film allant jusqu'à avoir un sous-texte religieux confrontant croyants et athées et apportant donc une profondeur inédite dans un film du MCU, ce qui en fait un blockbuster original et à part qui me tarde de revoir. Est-ce que Corentin veut donner rapidement son petit avis? Ouais, je l'ai trouvé... moi, je suis pas sorti autant convaincu de ce film. C'est un bon Marvel, mais voilà. Enfin, moi, ça passera, je pense, un petit peu à la trappe pour moi dans ma tête. J'attends Spider-Man No Way Home. Très bien. On va passer à la seconde sortie de la semaine, les Olympiades de Jacques Audiard avec Noémie Merlan, Lucie Zhang, Makita Samba et Jenny Beth. Le film raconte les déboires professionnels mais surtout amoureux de trois jeunes adultes. Ils vont se chercher, s'aimer, se détester, se pardonner dans un tourbillon en noir et blanc. C'est mon coup de cœur de la semaine. C'est quoi la chose la plus étrange, la plus humiliante que t'aies vécue? T'es immature et égocentrique, Emily. Je crois que je suis fatigué. Je me sens juste encore plus merdique. Et là Vraiment. Putain, mais elle est complètement malade. T'en veux une toi aussi? Non. Non. Voilà. Alors c'était ma plus grosse claque à Cannes et pour moi le film qui méritait la Palme d'Or largement devant Titane, tellement j'ai été séduit par ce film très romanesque, très poétique et d'un noir et blanc d'une beauté sans pareille. Le trio principal est extrêmement attachant et leurs recherches en amour ou en plaisir sexuel sont absolument passionnantes et je me suis surpris à vouloir me demander que le film soit plus long, tellement je voudrais savoir ce qui arrive encore à ces personnages. Le film, en plus d'une magnifique réalisation, est accompagné d'une superbe bande originale dont vous avez pu en écouter un extrait avec la bande-annonce. Cette musique a été composée par Rhône, artiste français, qui a remporté un César pour la meilleure musique pour la film La Nuit Venue et le prix de la meilleure bande originale à Cannes pour ce film Les Olympiades. Donc, il y a pire comme palmarès. Je vous en conjure donc, sous ces airs de drame français classique en noir et blanc, ce film est très drôle, très touchant et très beau, et c'est sans doute l'un des meilleurs films de cette année. Donc donnez-lui sa chance en allant le voir au cinéma Victoria Aix-les-Bains
par exemple. On va passer à la dernière sortie de la semaine, Finch de Miguel Sapochnik avec Tom Hanks. Le film raconte l'histoire de Finch, vivant reclus suite à une éruption solaire ayant décimé une grande partie de la population sur Terre. Ce dernier, craignant que sa vie touche bientôt à son terme, va créer un robot qui pourra l'aider et surtout prendre soin de son chien lorsqu'il ne sera plus là. On va écouter un extrait. Si tu peux parler, dis-moi quelque chose qui te concerne. Robot doit protéger chien. Si on ne part pas avant que la tempête éclate, on mourra tous. Dès que tu sais marcher, on s'en va. 1, 2, 1, 2, 1. Ça, c'est tombé. 1, 2. Droit vers l'ouest, à travers les montagnes. Aimerais-tu que je conduise? Ne braque pas trop. Ça, c'est trop braqué. Désolé. Lève le pied, lève-le un poil. Parfait. Alors vous noterez qu'on a vu plus joyeux comme synopsis, et je préviens d'avance, c'est un très très beau film sur une amitié entre hommes, robots et chiens, et qu'avec une musique remplie de grandes envolées de violon, l'émotion n'est jamais très 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 loin. On pourra juger que cette dernière est facilement amenée, mais elle sonne juste et sincère, et on ne voit pas le temps passer devant ce récit de science-fiction au rythme assez trépidant, malgré la quasi-absence de scènes d'action. Tout cela, on le doit bien sûr à la réalisation, mais surtout à des effets spéciaux presque invisibles et à un Tom Hanks toujours aussi excellent, qui réussira toujours à vous faire chialer comme une madeleine, même si on venait de vous annoncer que vous avez gagné au loto. C'est un film que je vous conseille et qui est donc disponible sur Apple TV. C'est donc tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on a un beau petit programme puisque nous parlerons du film Aline, réalisé par et avec Valérie Lemercier, fameuse fiction s'inspirant librement de la vie de Céline Dion. Puis nous parlerons aussi du dernier Clint Eastwood, Cry Macho, et enfin du blockbuster de Netflix Red Notice avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds. Et ça la semaine prochaine? Et Gal Gadot. Ça sort vendredi prochain, le 12. Ah bien, nickel, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, le film sur Finch, là, pour dire 2-3 choses, ça a l'air d'être le genre de film qui va me faire pleurer, non? Oui, je confirme. Ouais, ça se voit. Je l'ai vu aujourd'hui et j'ai chialé ma race. Ah ouais, bon bah écoute, voilà. J'essaierai de le regarder, mais je sais pas. Pourtant, Kevin est un homme fort, hein, vraiment. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est très drôle, Léa. On va chanter maintenant, c'est l'heure du karaoké pour conclure cette émission, et ça se passe entre c'est l'heure du karaoké. C'est l'heure du Vous avez choisi votre chanson, me semble-t-il. Oui, ce sera Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine. Alors je vous préviens tout de suite, sortez vos paroles. Je les connais par cœur. Est-ce que tu peux mettre, si t'as karaoké, tu peux le mettre au milieu s'il te plaît? Bah non. En quel honneur? Non, le mec hyper agressif. Mais si, t'inquiète. Il est jaloux parce qu'on chante mieux que lui. Oh. Est-ce que tu commences? T'as dit on faisait 3 phrases par 3 phrases. Ouais, tu commences. Ok, parce que je connais bien le début. Voilà, et comme ça. Waouh. Attention. Le nouveau code. Non. Attention les pubs en antenne. On y va, c'est parti. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans nos lèvres.
sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre. J'ai recollé tous les morceaux. Tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laissent une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laissent une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Franchement, bravo. Ah, merci. Attends, non mais quand même là, faut que j'intervienne. Oui. Faut que J'enlève j'intervienne. mon casque. On m'entendait Interviens. pas. Je me disais, je m'entendais pas parler, j'avais coupé mon micro pour que ça fasse. Plus Est-ce que t'as propre déjà pour vu vous. un aussi beau duo? Vous avez jamais aussi bien chanté, enfin surtout toi, Kevin. Je suis Merci, choqué. c'est gentil. Du coup, moi, je voulais faire un karaoké, mais je me dis, je ne peux pas parce que je vais me ridiculiser. Vas-y, fais-en. Allez, avec qui de vous deux? Si tu Allez. veux avec moi. Bah, allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu peux me proposer ce soir pour conclure 120 Un minutes petit actu? duo, moi je. Je te propose pas de chanter, Luc. Ça dépend de la chanson. Hein. Oh, Ah ouais Oh, bah c'est bon, le duo du coup est entre vous c'est deux. bon, le duo est fait, hein. Attends, qu'est-ce que t'aimes chanter, ça? Je sais pas. Partenaire particulier. Partenaire particulier. Qu'est-ce qu'il y a peut-être pas de facile, mais aussi peut-être. Bah, partenaire Enfin, là, vous avez, Le non, mais en plus, vous vent. avez choisi une pas simple. hein. Voyage. Non, mais alors, attends, un truc qu'on connaît quand Ouais, même. un truc qu'on connaît. Ça me fait mal au cœur. là. Voyage, plus loin. Que la vie est le jour. Voyage. Avec Kevin, on fait l'interlude. Tu sais quoi, je vais Voilà. taper karaoké, on va voir ce que ça me D'accord. propose et tu me dis ce qui Même te. en anglais, limite. Hein. Avec Ouais. notre accent, ça peut être. Patrick trop bien. Sébastien. Oui, il a un super bon accent anglais. hein. Yes. Get away. Oh. Le vent. Pardon. C'est vrai, j'ai dit connard tout à l'heure. donc. Je te promets de Johnny Hallyday, Back to Black d'Amy Winehouse, mais bon, ça je la connais pas trop au niveau des couplets. Bohemian Rhapsody. Ouais, en chanson facile, Bohemian Rhapsody. Ah ouais, j'aimerais trop chanter Bohemian Rhapsody une fois. Mamma mia, mamma Je la connais mia. par ah cœur. là là. Le Galileo. Ouais, non, on va peut-être pas le faire. Qu'est-ce que tu veux là, il y a Alléluia d'Alexandra Burke, mais alors ça doit pas être la. Alexandra Burke. Oui, il y a plusieurs versions. Ah, d'accord. On a quoi? On a Jealous de Labyrinthe, Someone You Love de Lewis Capaldi, mais j'ai pas les couplets. Et puis alors, Au pire, mais sous le vent. Ouais, c'est la. Ah non, on l'a déjà chanté, c'est la- ça. Bah, et Balavoine aussi, hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Sous le vent. Mais les sous le vent, j'y arrive vraiment pas. Genre, ça va vraiment être une catastrophe. J'arrive pas Et si tu crois que c'est fini. Un truc plus simple. Pas des grands chanteurs, parce qu'on est dans la merde, hein. Bon, juste Ben, une- Belle de Notre-Dame de Paris. Belle. Angèle. Belle. Je t'aime, Bruxelles. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Bon, Bon, faudrait on peut-être papote choisir là. maintenant. Bah oui, Faut alors, trouver. on a On droit. t'archive. Eh ben, Belle, Notre-Dame de Paris. Je la connais pas, Belle. Ouais, moi non plus. C'était un manqué. enjeu, ça. En fait, Non, avec ça va Kevin, pas, on a des c'est références de beau. vieux. Tu connais Mozart l'opéra rock, petit j'y peu, pense. mais ça fait longtemps. À la Tatoue-moi Saint-Symphonie. sur mes seins, fais-le du bout de tes lèvres. Non, mais non, La Saint-Symphonie. Saint-Symphonie, tu la connais? Vous Intenable m'aimez. insomnie. Enfin, non, pas trop. Non, Non, que le refrain. De quoi? Je vous Mes mets nuits à la C'est bientôt la Saint-Symphonie. fin. au Requiem. J'avoue, je maudis
tous ceux qui s'aiment. Dites-nous une chanson, on la chante avec Je Kevin. vous maudis à la Sainte Symphonie Oui, c'est et ça. au Bah, blasphème. Oh putain. Non, en vrai, Bohemian Rhapsody, je suis chaud. Hein. Même c'est très compliqué, mais je suis chaud de Mama tenter. just Vas-y, killed teste. a man. Tu la connais? Ouais, un petit. Ouais. Oh non, je la connais pas. Bah purée, faut qu'il ait des paroles. Échangez vos places avec Léa, comme ça on a le téléphone. Mamma mia, mamma mia. Par contre, moi je pense que je vais prendre un autre micro parce que j'ai l'impression que le mien, il, tu sais, il est grésillant. Non? Tu veux venir à côté de Ou moi? ça va au niveau de ma voix? Vous Bah m'entendez oui, mieux qu'avant? non, on t'entend très bien. Non, parce que tu sais, il y avait une période où le micro était vachement grésillant. Oui, oui, non, mais non, t'inquiète, c'est bon. Bon, bah écoutez, c'est parti. Avec Bohemian Rhapsody. Alors là, ça va être une Attends, quoi je me catastrophe. suis mis là? Mesdames et messieurs, ne touchez pas au frein à main tout de suite. Allez, c'est parti. Je commence ou tu commences? Je sais pas, on fait ensemble au pire. Bah pas tout, sinon c'est On fait un moche. duo. Si Bah vous ouais. voulez, je vous accompagne de ma douce voix. Ouais, accompagne-nous. Mais attends, on fait le attends, Mamma Ça Mia. va masquer un peu notre Attends, voix. ah non, faut qu'il y ait des solos, il va s'en sortir sinon. Non. Il va y avoir des solos. Allez, c'est parti. Je crois que de toute façon, commence. tu entends le début, il n'y a pas besoin de chanter, je crois, c'est machin. Non, c'est. Il doit y avoir la. Il y a Là, du va. piano au départ. Faut chanter ça là? Bah là, ça c'est bon. Open your eyes, look up to the sky and see. Mince, vas-y. Just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little I, little O. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. To me. Ah, j'ai cru que t'allais le faire. Je commence. Allez, comme ça, tu te mets à l'aise derrière, tu prends. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Mama, life is just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. As I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on. Is that nothing really meant? Le pauvre Cosmo. Pourquoi je me suis embarqué là? Et les meilleurs DJ quand même. Enfoiré. Qui? Too late. Night time has come. Sends shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama. I sometimes wish I'd never be born enough. C'est vraiment des enfoirés. Bah Ingrid, on chantera la boulette quand tu reviendras. Chiche. Je connais tellement par cœur que je peux faire les instruments aussi. Putain, on aurait dû faire We Are the Champions, j'aurais bien fait avec toi ça. Vas-y, on peut la faire après. On va faire d'abord, on va just in time, on Just a la poor boy from a poor family. Scaramouche, will you do the fandangos and the thousand lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo. Galileo, Magnifico. Poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Sparing the life for the monstrous tree. Easy come, easy go, will you let me go? No, will you not let you go? let me go.
On va s'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long. Let me go. Ah bah elle fait 5, 6 Ouais, minutes. ouais. We are the champion. Alors, Cosmo. Tu la connais, We are the champion ou pas? Ouais. Alors. Mais t'as dit que tu la faisais avec moi? Ouais, on va la faire ensemble, t'as raison. Ouais, parce que là. We are the champion, c'est une chanson à chanter à 4, We are the champion. Non. Aussi, c'est. Non, mais l'autre il veut gratter là, t'as déjà ton moment de gloire là. Les chansons de stade, ça, c'est les chansons de stade. Oui, c'était comment il s'appelle, Axel Follet qui avait fait un remix avec pas Axel Follet, merde, comment il s'appelait? Bing Bing, Crazy Frog. Oui, parce qu'Axel Follet, c'est le personnage d'Eddie Murphy dans le film de Beverly Hills. Tu commences ou je commence? C'est déjà commencé. Time after time, I've done my sentence, but no committing no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sense kicking my face, but I've gone through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. I bore my friends with fortune and everything I want. I thank you all. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I'm gonna lose. Arrêtez d'envoyer des messages, bordel de merde. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Yes, my friends. And we'll keep on fighting till the end. Ouais, tu m'as suivi dans la note. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Il y a que des rageux en face de nous. Alors, moi, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est que ce manque de respect est incroyable. Il envoie des messages et du coup on voit plus les paroles. Et pendant. Avec Ingrid, nous échangeons sur la qualité sonore, le bien-être de Freddie Mercury. Non, mais c'est pas grave, je m'occuperai de vous plus tard. En tout cas, on va remercier Cosmo pour ce soir. Qui nous aura. Merci à vous pour l'invitation. Je pensais pas que j'allais faire un show vocal comme ça. J'allais échauffer mes cordes vocales autant. Écoute, vérifie tes mails, je crois que Frost t'a contacté. Il Mais veut cette annuler la fois-ci, collab. pour la voix. En tout cas, on peut retrouver Cosmo un peu partout sur les sites de streaming, iTunes, Deezer, Play Store, Spotify, partout vous pouvez les retrouver. Ces chansons, c'est Cosmo KOSMO. Sur Instagram, c'est Cosmo Musique, tout attaché avec un C à la fin de musique, pas QUE. Je précise, c'est important. On a Léa aussi qu'on remercie ce soir pour ce talent vocal. Sa présence. Ah bah je pense que je vais arrêter mes études de droit et que je vais me lancer dans la musique, hein, clairement. Bah avec Cosmo. Oui, bientôt un featuring. Hein. Voilà, c'est ça, un petit duo. Ah ouais. Kevin ce soir aussi.
J'ai dit quoi avec le téléphone pendant l'antenne, Non bordel mais de je merde. regardais les messages qu'ils ont envoyés pendant qu'on chantait. Alors, on le regarde après. Putain, je vais devenir un tyran là avec ce téléphone. Mais fais-le. On manque de respect. Non mais Kevin, je l'applaudis déjà tous les jours de la semaine, je vais pas le faire C'est faux, encore. pas assez à mon goût. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine avec Ingrid qui sera de retour de 21h30 à 23h30 sur radiograndlac.com, le 92.fm. La semaine prochaine, invité aussi. Oui, nous aurons un invité par téléphone, Anthony Pazzona, donc celui qui a mis en place le film Les Lettres de l'Angoisse, film qui est sorti sur YouTube pas plus tard qu'aujourd'hui à 20h45. 26 youtubeurs français ont réalisé 26 courts-métrages, ça fait un seul film en entier, un film d'horreur, et ça a l'air génial. Ok, bon bah écoutez, nous on a un train à prendre, on vous fait de gros bisous, passez à tous une bonne soirée, faites attention sur la route, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, bye bye.